c'est un peu Louisiane, c'est un peu des titres sensationnels et tout, donc on va voir si c'est vraiment une dinguerie ou pas. Je règle la cam encore. Ou si c'était juste pour faire du clickbait, quoi. Mais non, c'est sûr, ça va parler de drogue en mode full Golemont. Bah oui, c'est pour ça, mais je lui donne une chance. Faut jamais donner une chance à Louis San. Moi, si je retiens un seul truc des lives de Slave et Nedim, c'est qu'il faut pas donner le bon soupçon à Louis San. Jamais, jamais. Louis San, il a un bon coup de fourchette, comme on dit. Aïe, aïe, aïe. Il a les moyens d'avoir un bon coup de fourchette. Louis San, avec ses techs éclatés, je m'attends au pire. Ah ouais, ouais. Je pense aussi. Hein. Et déjà, Ah, j'ai pas toutes les datas, moi je connais pas trop. J'ai vu une seule vidéo. c'est un normie, quoi. Ouais, je sais que c'est un fan du Japon qu'il est tellement oui, c'est comme ça. Il est lui-même d'origine japonaise, c'est ça aussi. Ah, ouais, ok. En tout cas, il est vraiment Japonzouz, quoi. C'est sa chaîne YouTube, en gros, pour ceux qui savent pas. Bah déjà, il est miso. Ah ouais. J'ai pas toutes les datas. Mais... Bah moi j'en ai encore moins que toi, donc vraiment là. Ah moi je m'attendais pas à ce que ce soit un débile comme ça. Mais bon, il n'y a pas d'extrême droite au moins. C'est sûr que si, c'est un débile, frère. Allez, c'est parti. T'en peux plus de faire les intros comme à la radio, là. C'est parti. Mais comme ça après je coupe le montage au moment où je dis c'est parti. Misomuse. Ok, Antoine Goya, quoi. Ah, il a l'air macroniste score. Bah, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Full macroniste un peu nul. Ouais. La nouvelle drogue au Japon, la nicotine zombie. Il manque l'effet fête foraine. Zombie. Chouchou. Et attrapez le pompon, vous aurez des jetons gratuits pour la prochaine attraction. Et bienvenue à la foire de Louvain. Je sais pas c'est où Louvain. Ah, vas-y, bref, c'est y part. Spasmes violents, corps qui se tordent, regards vitreux, incapacité de parler, des jeunes qui tombent en soirée comme des mouches ou qui adoptent des comportements effrayants, parfois en pleine rue, devant leurs amis, incapables de comprendre ce qui leur arrive. Depuis quelques mois, une nouvelle drogue... Oui bon, il y a quelqu'un sous alcool quoi. On dirait Ouais, juste ou des- sous... Ah, après, on dirait C'est quoi le des truc des Américains là tu sais, ils sont debout et puis ils ont les mains sur les pieds. gens- Du fent, Ouais, fentanyl. du fent, du bon fent. Bon après on sait pas si tous ces extraits parlaient bien de cette drogue là ou si c'était juste regarder des drogués Ah, dans moi la tu rue. mets l'extrait là, j'ai l'impression de voir Bah quelqu'un qui tombe dans la rue ça peut être de plein Ouais, de, plein de ça. raisons quoi. un week-end dans la rue de la soif, quoi. C'est à peu près ça, de n'importe quelle ville. Bon, ça commence bien. Est-ce que le volume est bien? Parce qu'après, voilà, les gens de YouTube, ils vont crier. Hein. J'avoue. Attends, je vais régler un peu. Voilà, on va... Hop, tac, voilà. Moins 8 dB, ça devrait aller. D'ailleurs, mais Louvain, la balle perdue. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais même pas où c'est Louvain, donc balle perdue, je sais même pas où j'ai tiré, mais ça tombe, quoi. Ah putain, ça y est, il m'a eu. J'ai trop peur avec cette musique angoissante. De ouf. Peut-être YouTube est un peu bas. Attends, je regarde. inquiète particulièrement les autorités japonaises. Un produit qui a déjà atteint une partie de la jeunesse asiatique. Ouais, vas-y, je vais augmenter un petit peu encore. Ouais, de toute façon, on part du principe de mettre un peu plus fort. Ouais, allez, je pars du Parce que principe. nos voix, elles sont fortes quand même dans le micro. De Taïwan à Singapour et qui commence aujourd'hui à s'implanter au Japon. Et ce qui fait peur au gouvernement japonais, ce ne sont pas seulement les effets de cette drogue, c'est la forme que prend cette nouvelle drogue et les profils qu'elle touche, sans compter la facilité avec laquelle elle se propage dans un pays pourtant connu pour sa tolérance zéro en matière de drogue. Cette nouvelle substance n'est ni un breuvage étrange, ni une pilule qu'on avale en soirée, et encore moins quelque chose qu'on s'injecte dans des squats. Tiens, bon, la répression n'empêche pas la prise de drogue, c'est incroyable. Oui, de fou. On est où là? On est où? Là, surtout que bon, au Japon, On laisse m'avait tomber. dit que le Japon c'était le pays le plus strict du monde et il y a quand même plein de drogués là, c'est quoi cette histoire? Et surtout, c'est même pas le plus strict du monde. Dubaï, techniquement, c'est Ah, plus c'est les strict. prisons, les prisons. Les prisons japonaises, je crois que c'est les plus stricts du monde. Ou alors c'était peut-être juste un clickbait sur une vidéo YouTube aussi. Parce que Dubaï, tu vas au Il doit y Hebs. avoir plein de pays où c'est pire. Tu vas au Hebs si tu fumes un joint à Dubaï, hein, c'est autre chose. Hein. Après, ils abusent, les gens de YouTube. En plus, ils viennent pas. C'est vrai. Les bras mentons, ils ont découvert le proto. Non, c'est la nicotine zombie. Qu'est-ce que c'est? Squat égale seringue arabe. Et pas quoi de fou, il a fait toutes les sociologies. C'est pas un truc obscur, non, c'est un truc mainstream. Salut, by the way, salut. Non, ça prend la forme d'une vapoteuse. Et c'est ce qu'on appelle la nicotine zombie. C'est nul comme nom déjà. Ah ouais, le nom, Il est nul ce éteint. nom. Y a pas un nom, une formule chimique, un truc. Ah, y a nicotine zombie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah si, c'est parce que ça ressemble à une clope électrique. Et c'est le truc qui se gaze dedans, mais bon, c'est un peu... Je sais pas.
Parce que là, ouais, c'est du crack dans des cigarettes électroniques, quoi. Genre, c'est vu que la cigarette électronique, elle chauffe comme une cuillère à crack. On sait même pas ce que c'est, frère, ça se trouve. Non, mais je veux dire le concept je veux pas donner des indications, mais quand tu fumes du crack dans une pipe, là, c'est le même concept qu'une cigarette électronique. Tu fais chauffer le bout et t'aspires la fumée. Oui. Donc, Ouais, c'est pareil, c'est un genre de crack, quoi. Après, bon, Nicotine zombie. Ouais, frère, frère, un c'est quoi peu- ce nom de merde, quoi. Soyez plus précis avec vos noms juste pour faire des articles de journaux, là. Depuis bien longtemps, l'être humain cherche à modifier sa psyché. Quoi, tu induis que depuis l'aube des temps, les gens essayent de se guédro. C'est clair, hein. Réfléchissez au premier singe qui était en train de trouver une racine ou un champignon, un truc comme ça, qu'il a bouffé, après il s'est mis à en bouffer tous les jours. Ah, en gros, tu sais, les premiers gars au Moyen-Âge qui ont découvert l'ergot de seigle et qui après ils mangeaient du pain juste pour être foncedés et tout. Genre. Ah, C'est ça, les os croupis, des racines, des trucs comme ça. Il y a un nombre de drogues en vrai dans la nature, en quantité. Hein. Et puis sans faire exprès, hein. 3/4 des gens ils tombaient dessus sans faire exprès. Et une fois qu'ils tombaient dessus, ça y est, c'est devenu hype, quoi. Nicotine de la mort, nicotine de De l'enfer, nicotine de Satan. Ah, je propose on renomme toutes les drogues comme ça. Aïe. Lucie, l'Australopithèque est dette du Naudet. Bah, Ah ouais, putain. c'est pas impossible en vrai. Hein. Bah de ouf, gros, il savait pas ce qu'il bouffait. Il n'y avait pas de... Tu Il y a bouffes pas un de champi bouquin. hallucinogène comme Il n'y ça. avait pas en- de truc, ouais. Enfin, c'était que de la transmission orale, quoi, je veux dire. Ah, les chasseurs Sur, de champignons, tu vois. Avant qu'ils aient répertorié tous les champignons, et il y en a, ils ont dû faire des sacrés OD hein, quand même, tu vois. Ça graille, tu sais, les champignons rouges là, avec plein de pois blancs dessus. Peut-être c'était leur trip. Peut-être qu'il y avait des chasseurs de champignons, c'était leur trip d'aller se défoncer une après-midi. Ah, je suis Par les certain, bois. moi je suis certain. Hein. Même si je me demande qui a pour la première fois léché une grenouille juste pour voir. Les champis, c'est plus logique. Bah ouais, juste tu le cueilles, tu le grailles, t'es foncé quoi. Ouais. La drogue est probablement à l'origine de la psyché humaine. Ouais, j'ai l'heure qu'un science évine. La nicotine zombie, putain, ça commence mal. Ça commence mal. À 1h du mat, c'est là qu'on commence à voir tout et n'importe quoi dans le quartier de Shibuya ou encore à Shinjuku. De nombreuses personnes veulent aller se procurer de l'alcool au combini, mais personnellement je préfère quelque chose de bien différent. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'alcool et les sodas et je préfère quelque chose qui me booste pour mes séances de sport. Ok, Chad Max. Ok, t'es vraiment un Tchad. T'es vraiment un Chad. Louis, Avec ce franchement. gros menton. Avec ton petit sourire, là, sourire malicieux. Putain, il soulève 44 kilos par bras. Hein. Et- Non, c'est pas 44 kilos, frère, pas possible. Je sais pas, mais il veut nous montrer, quoi, le prouveur. Rien à foutre de ta Ouais, dépression. c'est un peu ce genre-là. Moi, je n'injecte rien dans mes veines. Moi, je suis pas un mec qui consommerait de la nicotine zombie, ça m'intéresse Mais pas. attends, mais moi je suis allé à la salle de sport il y a pas longtemps pour aller avec un pote à un passage gratuit. Je crois les haltères quand enfin j'imagine elles font pas 44 kilos sur ses genoux là, ou alors c'est des laps, peut-être c'est notre méthode de calcul. Hein. Ouais, Parce que normalement tu les laisses pas sur tes genoux les trucs, tu les poses par terre quand tu t'en sers pas, genre. Oui. C'est vraiment le prouveur quoi. C'est pas le nombre de drogues différentes qui est délirant, mais plutôt le fait que ça agisse sur nous. Bah ouais, parce qu'il y a plein de substances actives différentes, quoi. Non, c'est pas 44 kilos. Je sais. Tu mets pas 100 kilos comme ça sur tes jambes. Ça comme fait combien chill, quoi. 44 laps en kilos? Ah, la ça, moitié? je sais pas. Ça, Non, franchement, ça- aucune idée. S'il y a un américain dans la salle. Essaye de faire un flex Tibo-like, ouais, de fou. Ah ouais, gros, tu sais, le pull sans les manches et tout. Ah tiens, drapeau, on a drapeau, notre référent fitness du chat qui dit 44 kilos sur les genoux, c'est possible. Ah, c'est moi, je suis un fragile, putain. C'est possible pour tout le monde. Ah, yeah. Ok, je suis un fragile. C'est bon, t'es un fragile. Non, mais attends, pour mon excuse, j'ai fait de la T'as fait les deux, t'as fait de la réa. j'ai fait de la rééducation. Et du coup, quand on fait de la rééducation, on part de 0 à 1 kg. Donc, mon échelle de poids et tout, elle est, elle est totalement da fuck. Entre énergie, hydratation et énergie lorsque je dois Oh faire... putain, et gros, j'entends énergie, hydratation. Energizer, Oli. Allez, ça dégage, vas-y, ça nous Ouais, c'est cette. bon. Avec Oli. C'est bon, on a compris, pas de drogue. Oh, il pousse, hein, il pousse. C'est ça, c'est la C'est moitié. ça, c'est la moitié. Ah, ok. Je vais passer un article sur les dauphins qui se défoncent avec des poissons globes. Ah, yeah. Ce gros placement de produits à vomir. Ouais, mais ça, c'est pas comme la nicotine zombie, tu comprends. Ah non, C'est healthy. oui, ça s'appelle pas de la Et c'est- nicotine de sucré zombie ou je sais pas quoi. Et puis c'est plein de new caf à libération prolongée pour une meilleure libération de la caféine tout au long de la journée.
Tu comprends? Et cette pub pleine de couleurs n'arrange rien. Avec le code OLI. Vous pouvez tester les nouvelles gammes infrastructures. C'est Oli, pas zombie. ODL sponsor bloquant. Je reviens pour le prochain sujet, il m'a saoulé lui. Oh, Ah, ça a c'est même court, pas de toute façon. commencé. Ça a même 15 pas minutes. commencé. En tout cas, ouais. Il y a des personnes qui boivent de l'alcool, qui fument, qui mangent dans des fast-foods régulièrement, qui boivent des sodas, qui mangent des sucreries, qui font pas de sport. J'ai envie de vous dire, je me sens très à l'aise sur le fait de conseiller Oli Energy. Oh putain, ça Allez, s'arrête pas en passe, plus. là, Mais cette t'as pub. entendu ce Mais qu'il a gros, dit? en plus, toi, tu fais un gros Mais juste gros, j'ai normalement, quand tu zappé, vois j'ai zappé une une pub, minute. J'ai tu l'as. zappé une minute, gros, arrête. Quand tu vois une pub, tu la passes entièrement. Mais j'ai Il y a zappé une minute, je croyais que de c'était pub. passé. Oui, mais Je croyais que c'était passé. Hein. allez. En fait, c'est pas passé. Oh, en fait, ça dure une minute, en fait. Rien. Moi, ma drogue, c'est la vie. Contrairement à tous ces gens qui mangent des sucreries, qui boivent du café, de l'alcool. Eh, vas-y, mange un paf, gros, arrête de te casser les couilles. Le mec dit, faut pas boire de soda, gavez-vous de Oli MDR. Mais oui. Surtout que bon, vas-y, on parle de la New Caf, là, dans le Oli. Pareil, c'est une molécule synthétique de caféine bizarre, mais ça, y a pas de souci, y a pas de souci. C'est mieux ça que du sucre. L'intro, le ton, la pub, ça dégage. Ah, c'est introspection dans le monde des normies, quoi. Hein. Oui, Soda Light ou Oli, c'est kiff-kiff. Bah, même Soda, en vrai, tu sais. Moi, je vois même pas la diff entre Oli et Coca, tu vois. C'est juste un truc qui est brandé en mode ouais, c'est moins nocif, ouais, il y a moins de sucre. Alors que bon, moi, j'ai vu des gens ouvrir des sachets de Oli, faire les comparaisons, tu sais, des Oli Coca, des Oli Red Bull, des Oli machin. Genre, gros, il y a autant de sucre que dans du Pepsi, en fait, tu vois. C'est pas un truc de fou non plus, quoi. C'est pas un truc où, genre, il y a zéro sucre. En plus, le truc où il y a le moins de sucre, c'est le Iced Tea. Et le Iced Tea, même t'achètes le Lipton, il y a déjà quasiment pas de sucre dedans, donc c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est vendu dans des petites dosettes complètement hors de prix, un petit packaging coloré. On te fait croire que c'est un peu healthy, mais ça reste de la poudre industrielle de merde, quoi. Hein. C'est pas fou. C'est pas fou. Il y a quelqu'un qui avait fait la comparaison et il y avait autant d'aspartame dans le Oli que le Coca Zéro, voire moins dans le Coca. Ah, et l'aspartame, Bah ouais, c'est puis le truc ultra mauvais. Hein. d'aspartame, c'est vieux les datas qu'on a là-dessus, quoi. C'est super mauvais l'aspartame. Hein. C'est même plus mauvais que le sucre à plein d'égards. Hein. Plein d'égards. Pour le cœur, c'est pas bon. Hein. Hot take, Madao a dit Oli, c'est pas fou. Ouais, je dis. Je fais un lanceur d'alerte. Il a osé le dire. Ce sera pas pour demain la sponsor MDR. Bon, moi, s'il me filme une sponsor, je dis oh, c'est génial. Alors. Ça dépend Vous du nombre savez, de nous, chiffres. contrairement à d'autres gens, on est déjà habitués à vivre avec extrêmement peu d'argent. On habite tous les deux dans un minuscule appartement, donc on sera jamais obligé de faire une sponsor Oli pour gagner 200 balles, je pense. Ah, bon, après, si on a un projet de ouf, mais sinon, on pourra toujours cracher sur Oli ici, c'est la zone. Ah oui, ça dénonce ici. Ah, on prend des risques là. On prend des risques de fou. Attention, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au matelas Emma. Hein. On va débunker. Ça va débunk en ça. Il y a des Tu peux pas débunker les matelas Emma, ils sont vraiment trop confortables. Il y a des bonnes datas sur la stevia. Ouais, de fou. Hein. La stevia, déjà, c'est mieux que le sucre. Hein. Parce que t'en mets moins, ça a un bon pouvoir sucrant. C'est pas mal la stevia, mais après, ça marche pas. Les gens, ils comprennent pas trop ce que c'est, tu vois. Coca, ils avaient essayé d'en faire, c'était un truc vert, Coca-Cola Life, mais ça avait flop de ouf parce que les gens comprenaient pas ce que c'était la stevia, mais en vrai, ouais, ça marche bien. Hein. Les sponsors Oli, pour la plupart des streamers, c'est nul, apparemment, ça dépend juste de combien les gens utilisent votre code. Ouais. Oui, puis ouais, j'ai vu qu'en moyenne, ça représentait 100-200 balles, quoi. C'est vraiment... Après, ça dépend du nombre de viewers, bien sûr. Hein. Oui, et comme tu dis, c'est le nombre de codes utilisés. Derrière les matelas Emma, franchement, comment t'as sorti la ref rapidement? Ah écoute, je les connais tous, hein, les Red Shadow Legends. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de NordVPN? C'est déjà un peu vieux comme truc de pub, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, il y avait encore des streamers qui faisaient ça. Hein. Il y avait des streamers il y a même 3 ans qui faisaient des streams entiers de 2 heures où ils devaient faire leur village et tout pour que leur communauté se mette à atteindre le niveau 7 et tout. Je me souviens de tout cela. Atteignez le niveau 7 s'il vous plaît, sinon on n'est pas payé. Il me semble que Mirage, il avait eu ce truc. Plein de gens, plein de gens. C'était eux qui disaient faut grind niveau niveau 5. Ou... C'était la méta. Et il fallait atterrir au niveau 7 dans l'application mobile pour les soutenir et tout, c'était horrible. Tout le monde a un prix, sauf le book qui a créé VLC, et le book qui a créé Linux aussi. Il y a plein des books qui veulent pas trop d'argent, quoi.
La stevia qui soi-disant remplace le sucre était classée dans les drogues sur le sol français data d'il y a 20 ans. Ah ouais? Ah oui. Putain, trop bizarre. J'imagine que Louis San, avec son armée de viewers, il doit se faire plus qu'un petit streamer sur Twitch juste par la masse de proba que le code soit Oh utilisé. oui. Oh que oui. Oh que oui. Ah, il a les moyens d'habiter au Japon déjà, tu vois, donc bon, ça va, sa vie quoi, sa vie. Bon, encore, s'il a la double nationalité japonaise, ça doit pas être si compliqué. Gros, ça coûte hyper cher. Le d'habiter Japon, au Japon. c'est grand, gros, c'est pas que la grande ville. Ouais, mais lui, frère, tu crois vraiment il habite dans une petite ville? Non, mais toute je pense paumée, pas qu'il là faille être riche en France pour habiter au Japon. Genre, Écoute, tu es bien naïf, mon ami, tu es bien naïf. peut-être dans un grand quartier dans le centre-ville, mais gros, il y a plein de campagnes, il y a plein de coins nuls. Tu crois que lui, il habite à la campagne? C'est un normie nul à chier qui va à la salle de sport, tu crois il habite Mais à je la sais, campagne? lui, il représente pas tous les gens qui habitent au Japon, c'est un youtubeur millionnaire, frère. Oui, c'est vrai. T'as Viktorovitch qui fait une sponsor VPN. Ah, yeah. C'était pas Zawa avec son niveau 7 là? Moi je suis certain que c'est Zawa avec le niveau Si, 7. mais c'était pas le seul dans leur. D'ailleurs, c'était pareil avec HelloFresh et tout, la majorité des streamers, ils l'avaient fait, il y avait pas que Zawa. Ah, HelloFresh ça me paraît moins une douille déjà. Hein. Bah, ça fait moins rigoler peut-être le truc d'HelloFresh, enfin, sachant que ceux qui faisaient ça, ils devaient faire un stream où ils faisaient à bouffer. Alors que le truc de l'application mobile où tu dois tenir les gens 2 heures en leur disant faut atteindre le niveau 7 alors que ça n'a aucun intérêt, Ouais, c'est c'est une ouf. application mobile de dégénérer pour te faire acheter encore et encore. Ah tu dis MC qui veut défendre Zawa, mais non, t'as vu, c'est pas Mais ça. gros, je vous trouve les noms des autres streamers qui ont fait ça, j'ai pas envie de mettre les gens dans la sauce, c'est tout. Il n'y a pas que Zawa, faut être honnête, le truc des placements de produits pourris, c'est la gauche sur internet, hein, on a que ça. Et là, on est tous, ils sont tous sur la pub Oli alors qu'on sait que c'est de la daube. Chapeau en noir et blanc, vous connaissez? Ouais, je connais. Je suis pas trop fan du contenu, mais je connais. Il a tout un tas de produits dérivés, plusieurs restos, il est blindé de thunes. Oh putain, les bras m'en tombent. Là, je suis littéralement choc-barre. Je m'y attendais pas. En plus, c'est pas sa marque. Mais en plus, si, c'est sa marque, ça. Avec sa DA toute pourrie. Mais si, j'ai déjà vu ça dans un live. C'est lui, il produit ses t-shirts de con. Avec des designs de outfit Hummel pour le handball, frère. Ah, yeah. Tout est de la faute de Zawa. Vous avez pas encore chié sur HelloFresh, je suis choqué. Bah, c'est ça Ah. que je disais, non? Bah moi j'ai déjà testé HelloFresh, en vrai, pour le prix des fois t'as des codes promo qui sont bien, hein, tu peux grailler. Bon, vous savez quoi, on vous donne une astuce tout de suite pour avoir des réductions sur la bouffe. Vous habitez pas loin d'un truc qui fait des livraisons là, De Monoprix. qui fait des livraisons Monoprix, mais ça doit exister, ça doit marcher sur d'autres sites. Non. Non, j'ai pas vu. Carrefour et tout, d'autres trucs. Bon, Non, j'ai pas vu. Monoprix alors, bon, alors, ça se resserre. Mais vous créez un nouveau compte à chaque fois et à la première commande, vous avez 20 € de réduc plus la livraison offerte. Donc, c'est beaucoup mieux que HelloFresh niveau rentabilité et ça fait que vous payez des repas à 3 € au lieu de 6, quoi. Si jamais, voilà, j'ai pas été sponsor pour dire ça. Tout le macroniste corps, comme tu dis. Bah, avec les codes promo, en vrai, HelloFresh ça va, mais sans promo, c'est du scam. Bah, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Et surtout qu'en vrai, bon, moi j'ai déjà pris HelloFresh 2-3 fois, gros, au niveau de la bouffe, en vrai, ça va. Mais toujours avec des réducs, hein, jamais plein pot. Plein pot, tu te fais douiller, quoi. Bah oui, il faut viser le repas à 3 balles, quoi. Resto basket, vrai type. Putain, j'espère que t'as le cardio pour les restos basket. Hein. Aïe, aïe, aïe. La puff. Ce sont des petites vapoteuses colorées, discrètes, devenues banales. Cette drogue est vendue sous forme de capsules parfumées. Mangue, vanille, bubblegum, raisin, des goûts synthétiques, des couleurs pop, flashy. Et s'il y a rien qui vous choque, dites Exactement comme Oli. C'est bizarre, hein. J'attends le moment où ça devient vraiment une drogue, là. Parce que c'est pour l'instant, c'est des cigarettes Pour électroniques. l'instant, c'est des puffs, quoi. Des puffs. que c'est exactement le même marketing que pour des bonbons. Nozman le disait déjà, tout est pensé pour séduire un public jeune, on peut parler de bonbons fumables. si, Les ingrédients à c'est l'intérieur Nozman pour le l'a dit. coup ils sont bien différents et on les connaît. Du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes et enfin de la nicotine. Et depuis le 26 février 2025, en France, c'est devenu totalement illégal de vendre ou d'offrir gratuitement des puffs, ou plutôt devrais-je dire des cigarettes électroniques jetables. Alors est-ce qu'au Japon c'est différent ? Pas vraiment. Au Japon aussi c'est quasi illégal car dès qu'il y a de la nicotine dans une vape, il faudrait des autorisations pharmaceutiques pour en vendre. Donc autant vous dire que c'est invendable sur le territoire japonais. En revanche la consommation elle est tolérée, donc si jamais un touriste veut en ramener pour sa consommation personnelle et bien uniquement personnelle, eh bien c'est ok. Mais alors est-ce que c'est cette puff qui a des effets mais dévastateurs qui transforment les jeunes japonais en zombies ? Eh bien pas tout à fait. Tout commence à Hong Kong. Au début des années 2010, les dealers voient dans le boom des cigarettes électroniques une opportunité inédite. Une nouvelle manière de consommer de la drogue, plus discrète, moins violente et plus moderne.
Ils développent alors un mélange de liquide à inhaler appelé Space Oil. Les premiers consommateurs ne savent même pas ce qu'il contient, ils savent juste une chose, ça fait planer fort, très fort, mais d'une manière étrange. Les effets ne ressemblent ni au cannabis, ni à l'ecstasy, ni aux amphétamines. C'est plus anesthésiant, et ils avaient déjà un peu compris. Leur corps bouge, mais leur esprit semble complètement ailleurs. Ils sont incapables de parler, incapables de réagir comme des zombies, d'où le nom jus de zombie. Très vite, Ah, c'est jus de zombie maintenant, carrément. Jus Ouais. de zombie. Bon, de toute façon, une drogue qui défonce, ça transforme en zombie pour ces gens-là. Donc bon, Nicotine zombie ou jus de zombie, c'est quand même ouais, tout tout zombie. zombie, quoi. En plus, gros, il dit les effets ils ressemblent à rien du tout. Il a juste dit bon, tu peux plus parler, t'es un peu fonce-dé, tu te sens comme anesthésié. C'est littéralement les trucs de 80% des drogues en fait. C'est. Aïe 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 aïe. Ouais, genre du poppers. Ouais, du poppers, frère. Du poppers, n'importe quoi d'autre, tu vois, je sais pas, du LSD. Mais attends, mais je veux que tu me dises le nombre de morts et tout, parce qu'il dit que ça fait des ravages et tout, donc parce que là, si c'est du poppers, genre... le produit voyage. Partout dans les fêtes en Asie, on parle de ce nouveau produit enivrant. À Singapour, il cartonne sous le nom de K-Pods ou Zombie Vape. Son image est festive, fun et cool. Et c'est là où quelque chose intervient, c'est qu'on pense même que ce n'est pas une drogue. Bah oui, le packaging il est coloré, on s'assume, c'est plutôt joli, c'est rigolo, c'est pas quelque chose qu'on pique, qu'on avale, qu'on boit, non, c'est juste vapoté, enfin... C'est pas quelque chose qu'on Parce que pique. si c'était ça, il aurait dit non, quoi. Non mais lui, je crois, il a jamais vu des buvards de LSD, quoi. Toujours des petits smileys rigolos dessus, des trucs marrants. Et justement, c'est pour ça, c'est sa limite, il est en mode non. Si ça se sniffait, ça se piquait ou ça s'avalait, personne n'en prendrait, mais là, vu que ça se vape... Non mais ça se voit que le mec, il a jamais acheté un c'est pochon de bœuf. il parle comme quelqu'un qui a jamais fumé de clope de sa vie, genre... Et frère, en plus, maintenant, sur les pochons, tous les sortes de pochons, de bœufs, de shit, de machin, toujours des trucs rigolos, genre Haribo, Super Saiyan, je sais pas quoi, tu vois, genre que Macron qui fume un d'air, tu vois, genre, le marketing, il est déjà coloré et rigolo sur la vraie drogue, qu'est-ce que tu racontes? Les autres drogues, elles sont pas zombies, elles. Je vais lui passer des cachets d'exta, Louis. Ah, il va choc bar quand il va voir, c'est des petits cachets en forme de la tête à Sonic. Ah oui, ça s'avale. C'est encore mieux que la nicotine, normalement, parce que c'est aussi une barrière pour des gens, la nicotine. Donc, Mais même, tu vois, genre, gros, attaquer le truc par ouais, c'est coloré, c'est pas de la drogue, mais frère, le LSD quoi. Ah, Allô. mais il a dit ça se fume, donc c'est ouvert à tous, alors qu'il a dit avant que personne fumait au Japon, donc je sais pas, bizarre. Surtout que bon, il y a plein d'autres drogues qui font déjà. Il y a plein de drogues déjà ultra répandues au Japon. Hein. Tu vois, le cannabis c'est bien répandu, l'héros c'est bien répandu, la coke c'est bien répandu. Le football, il a bien changé. Il a pas connu les paquets de 10, bah non. Il parle un peu comme le mec au collège qui voyait un morceau d'encens et pensait que c'était du shit. Ouais, de fou. De fou, bah on voit qu'il parle de drogue alors qu'il connaît rien, quoi, tu vois. Si t'as acheté un pochon de bœuf ces 8 dernières années, il y a 80% Et de puis chances si que sa ça soit un vidéo- pochon rigolo, quoi. Si sa vidéo, elle s'inspire d'un article de journal japonais, genre, il y a 80% de chances que ce soit de l'extrême droite. Donc, il De fait fou. juste du clickbait sur un truc pourri, on s'en fout, tu sais. Sauf que bon, c'est des vapes, quoi. Tu sais, tu peux même vapoter du shit, gros. Tu prends des huiles, des trucs, des machins. D'ailleurs, Pepper Shit est pas là, mais il connaît toutes les astuces sur Juste comment le vaporiser poppers, du shit. ça quoi. donne les effets qu'il a dit et c'est vendu dans les bureaux de tabac, genre. Il Ah. fait vraiment sa grand-mère. En plus, avec un petit packaging rigolo, une petite étiquette un peu colorée, tu vois. Ah, y a... Vraiment, hein, vraiment. Tu ne connais pas la drogue, hein. Je veux dire, tout le monde le fait, c'est pas effrayant. Mais derrière cette façade, la réalité, elle, est dramatique. Accident de la route, Dramatique. Plus dramatique que l'alcool. Pourtant, l'alcool au Japon... Pas de moi, il a dit, Pepper. Non, il a pas dit ça, il a dit... Pas de moi, frère. C'est pas comme ça. De toute façon, tous les 6 mois, il y a une vidéo, la nouvelle drogue, la toute nouvelle drogue. C'est pas chiant. Un peu. comportement dangereux, hospitalisation, mort. À Taïwan, les autorités saisissent rapidement d'importantes quantités destinées à la contrebande. En Chine, le sujet est pris très au sérieux et les contrôles sont renforcés. Et inévitablement, le phénomène atteint le Japon. Mais pas directement par la capitale à Tokyo, non. Dans ce pays, les contrôles par avion sont extrêmement stricts et la politique japonaise en matière de stupéfiants est extrêmement punitive. Donc les narcotrafiquants ne sont pas passés par les airs, mais par la mer. Et donc logiquement, la première zone géographique japonaise à subir l'arrivée de la zombie vape, la plus proche de Taïwan, il s'agit de Okinawa.
Effectivement, Okinawa est beaucoup plus proche culturellement de Taïwan que de Tokyo. C'est une île plus ouverte et plus enclin à la fête et à la nightlife. Bref, c'est juste le terrain idéal pour introduire une nouvelle drogue. Et c'est comme ça que fin 2024, la police japonaise commence à remarquer des comportements étranges à Okinawa. Des jeunes se retrouvent complètement désorientés, incapables de parler, que ça soit dans les rues, dans les bars ou sur les parkings. Certains sont immobiles, comme figés, et d'autres sont en train de convulser à force de bouger. Et les médecins, lorsqu'ils donnent leur premier diagnostic, ils parlent d'un état dissociatif sévère. Les jours suivants, on commence à en apprendre un peu plus parce qu'il y a des témoignages qui sortent, et ils font froid dans le dos. On nous dit qu'après... Ils font froid dans la... Il donne pas assez d'informations, genre. Non, mais c'est Il vraiment... prend que le truc sous l'angle de la personne qui voit un drogué dans la rue, genre. Il y a pas un consommateur qui peut nous dire ce que ça fait et tout, parce que quelqu'un en France qui prend des ballons, il prend 6 ballons d'affilée, sans arrêter de, tu sais, il en prend, il a son trip, et tac, il en reprend, et machin, bah, au bout d'un moment, il ressemble juste à ça, tu sais, mais en même temps, ça va s'arrêter dans 5 minutes, enfin, je sais pas. Mais surtout qu'en plus, voilà, Evil Shiplord dit bien, mais ouais, les salaryman bourrés jusqu'au coma éthylique sur les quais de gare, là, ça va. Bébé, au Japon, il y a tout, il y a ça partout. Après 21h, tu vois que des mecs, que des cols blancs, genre à la limite en train de dormir dans des poubelles ou complètement morts. Ça va, tu vois. C'est pas de la drogue, c'est de l'alcool. C'est pas pareil. Et puis, tu sais, c'est la culture japonaise du travail. T'es obligé de te bourrer la gueule pour tanker ton patron insupportable. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec la drogue zombie, quoi, en tout cas. Ça, c'est de la mauvaise drogue. La nouvelle drogue, encore plus nouvelle que les 50 nouvelles drogues précédentes. Ils portent des lentilles cheloues, c'est un effet post-prod. Ah, j'ai pas vu, on va voir. Ah, bonne question. On commence à en apprendre un peu plus parce qu'il y a c'est des pas faux, témoignages. Non, Non, je pense qu'il a, tu sais, les gros c'est la éclairages. lumière, ça. Ça, c'est le truc de la lumière derrière. Il a un truc en rond. Ça qui fait comme de la dans lumière les, blanche. dans les clips de rap dans les années 2000, tu sais, ils portaient les grosses lunettes de soleil et ça reflétait les gros luminaires dans leur tronche et ça faisait un rond pile dans leur pupille. Ouais, c'est la grosse lumière derrière. C'est pas du tout la nicotine zombie, ça n'a rien à voir. Là, il est sous grand flash télescopique. Qui sortent et ils font froid dans le dos. On nous dit qu'après quelques bouffées, le corps devient lourd, les muscles ne répondent plus et la parole se bloque. La vision se trouble et le cerveau décroche. Certains usagers disent qu'ils étaient encore conscients mais incapables de parler ni de bouger. D'autres disent encore que c'est comme si leur corps ne leur appartenait plus et c'est comme ça que les zombies envahissent les rues et les bars de Okinawa. Ah ouais, ça, c'est carrément les zombies. Les zombies, c'est pas genre. C'est tellement réac, j'ai l'impression. Mm. Ça y est, des drogués dans les rues. Ouais, Parce c'est que ça, c'est quoi c'est- la solution? C'est genre. Bizarre un peu. Il me saoule un peu là, franchement. C'est ça, les drogués envahissent le pays. C'est C'est comme si ça n'avait jamais existé, les zombies dans la rue qui étaient défoncés sous je sais pas quoi. Ouais, même sous pillard. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment tout zombie. Ouais, de fou. Hein. Après, la culture FR sur l'alcool vs OMG, la Marie-Jeanne qui corrompt la jeunesse, on n'est pas beaucoup mieux. Ah, ça de fou. Hein. Attends, il y a même des bobos qui sont en mode oui, faudrait justement qu'on fasse du cannabis comme on fait du vin, tu sais, genre. Il y en a comme ça. Mais Ah, même, nous, on parlait d'eux ce matin. On parlait des trentenaires, bah de Pepper Shit. on apprécie le petit effet sonore anxiogène de les zombies, ils arrivent. La description colle avec 1 heure de session, c'est vrai. Ouais, hein, t'as les normies et leurs avis sur la drogue, c'est toujours terrifiant. Toujours terrifiant. C'est oh, ça y est, on est envahi de drogués. On peut plus dépenser notre argent tranquillement dans les magasins. Il y a toujours des drogués. La solution, c'est de lui acheter des laguioles. Ouais, Tu parais. j'ai pas compris. En quoi acheter des chlasses, ça va résoudre quoi que ce soit. Drogues? T'as pas ou quoi? Faut micro-doser, hein. En vrai. Ouais, t'es pas loin de la trentaine, MC, fais pas le malin. Très drôle ça. Et ce qui va faire bouger les choses, c'est le cas de la jeune japonaise hospitalisée à Okinawa. Non, mais ce qu'on disait, c'était sur les trentenaires qui sont totalement fans de bédo, du genre à ce que toute leur vie elle soit centrée autour du bédo. Moi, Ouais. je fume comme un adolescent depuis 15 piges. Hein. Je me suis pas du tout perfectionné dans. Ouais, les genres French Cannoli, je crois, des trucs comme ça. Il y a plein de lore de cultivateurs français qui cultivent déjà du chanvre et qui sont en mode ouais, pourquoi pas cultiver autre chose comme du cannabis par exemple et faire du bon cannabis français. Après, c'est pas pour les shames, hein, c'est juste que c'est une catégorie rigolote. Et Les merci pour la ressource Amaury. Par contre, je sais pas si on va la regarder là. C'est un audio qui fait 45 minutes. Mais tu peux aussi le mettre dans le Discord, dans Data et Ressources, hein, si besoin. France Inter. Ah, y a The New France Inter. Cannabis made in France. Pepper shit, c'est ton moment. Faut l'invoquer, mais il viendra pas.
Salut Erol, salut. Qui n'a pris qu'une seule bouffée de zombie vape. Quand elle a tiré sur la vapoteuse, quelques secondes plus tard, elle a perdu connaissance. Elle a chuté violemment, sa tête s'est fracassée contre le sol et elle a frôlé la mort. Au début, les examens classiques ne donnent absolument rien. Pareil pour les analyses toxicologiques classiques, rien à signaler. Pendant des jours, les médecins ils ont cru à des troubles psychiatriques aigus ou encore à des mélanges alcool-médicaments. Ce n'était pas la première fois qu'elle consommait de la zombie vape, mais cette fois-ci, ça l'a vraiment traumatisée. Elle est passée à ça de la mort. Et donc, elle va décider de témoigner et d'avertir les médias. Si ça continue comme ça, quelqu'un va mourir. C'est vrai que ce jus de zombie, appelé aussi zombie vape ou space oil, ça se consomme dans une cigarette électronique comme une puff. Donc au premier coup d'œil comme ça, eh bien, il n'y a rien d'illégal. Sauf que dans ces liquides, la liste des ingrédients possède une ligne de plus. Que c'est chiant. Salut Dalzama. C'est vrai que, bon... elle a lancé une alerte. Il y a des gens qui vont mourir à cause de ça, oui, mais il y a des gens qui meurent de toutes les drogues, hein, tu vois. C'est un message lancé au pouvoir public japonais qui sont d'extrême droite d'envoyer plus de police. Ouais, Arrêter les jeunes pauvres au Japon qui dorment dans la rue. Mais n'arrêtez pas les consommateurs d'alcool, hein. Non, ça n'a rien à voir, ça. C'est pas de l'addiction, c'est pas de la drogue non plus. Le chat, on peut voter pour mettre Louis San au chômage maintenant. L'ingrédient secret, c'est la drogue zombie. C'est la zombie. Je pense qu'on n'est pas le public cible. Ah non, c'est pas je pense, on n'est pas le public cible. Hein. Non, c'est sûr, mais c'est dommage parce que du coup, il fait une vidéo pour expliquer un peu. J'imagine que lui, il est un peu d'air. Il parlait de Nozman, mais ils sont un peu dans le même truc. Genre, ils veulent apprendre des trucs aux jeunes, mais ils sont pas précis du tout, quoi. Et du coup, c'est dommage parce que ça fait pas le taf, quoi. Bah, encore Nozman, ça va, c'est un peu plus cool, je trouve. Hein. C'est plus regardable que ça, où t'as vraiment l'impression que c'est juste un. Tu vois, il a lu un article de journal, il te raconte ça vite fait, tu sais, au moins Nozman, il fait un peu des tests. C'est la des télé, trucs, elle est vraiment nulle, quoi. C'est plus intéressant, en vrai, Nozman, je trouve. Même si je suis toujours pas la cible, hein, mais... Vous avez pas la ref du daron à Louis San et la guiole? Non, j'ai pas la Non. ref, Cole, hein. J'ai pas la ref, hein. Ouais, il vise les darons, là. Ouais, il vise les Macron-zouz, quoi. Il vise son public, en fait. Ah, vous envoyez le lien direct. Face partout. Ah, t'envoies un lien direct. Attends, je vais regarder en off quand même. Hop. Attends. Voilà, hop. Je vais regarder sur l'écran. L'alcool fait beaucoup plus de ravages que la drogue. Et à quel moment est-ce que l'alcool n'en est pas une? Saga judiciaire à la guiole. Est-ce que c'est contentieux français? Monsieur Sagener Louis. Je sais pas la ref. Je comprends pas. Ouais, c'est pas un gros article. Ah, c'est un gros article. Quelqu'un veut pas me résumer, c'est quoi la sauce avec la guiole, là, gros, s'il vous plaît? SVP. C'est SVP, pitié. La Guiole, la station de ski en Lozère. Mais super. Et non, la guiole, les chlasses, là. Les chlasses avec l'abeille derrière. Ça doit être une ville, alors, dans la montagne. J'ai déjà visité, moi, une usine la guiole, quand j'étais petit. Mais ouais. Non, j'ai pas la ref. Je peux pas te résumer, j'ai pas la ref. Mais Cole, tu l'as la ref, toi, je crois. Tu l'as la ref. Il est en train de la résumer, je crois. En effet, les narcotrafiquants ont eu l'idée de rajouter un élément en plus qui n'a rien à faire dans la rue. Il s'agit de cette molécule, l'étomidate. Elle est très populaire dans les salles d'opération parce que c'est un anesthésiant très puissant. Les médecins l'utilisent pour endormir très rapidement un patient avant une anesthésie générale. Concrètement, c'est un produit qui agit directement sur le système nerveux central. Et il faut bien comprendre que l'étomidate agit sur le cerveau comme un interrupteur. Il peut éteindre temporairement des fonctions essentielles comme la parole, la coordination et la perception du temps. C'est pour ça qu'à l'hôpital, il est toujours injecté sous des conditions médicales strictes. Il y a un dosage extrêmement précis à respecter et c'est au milligrammes près. Forcément, vous vous doutez que les narcotrafiquants ne sont pas aussi méticuleux et que placée entre de mauvaises mains, cette molécule peut avoir des effets dévastateurs. Le dosage dans ces puffs 2.0. Oui, donc c'est pas de la drogue zombie, quoi. C'est juste un truc médical, quoi. C'est comme si on dilait de la Oui, morphine c'est encore un dans la truc, rue, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Bon, il y a une goutte, il y a Une goutte de morphine dans les puffs, donc voilà, quoi. En gros, le daron de Louis San a vendu de la contrefaçon, en gros de chez Gros. En gros, il a déposé la marque La Guiole et du coup, il s'est approprié un nom local qui n'était pas protégé. Mais surtout qu'en plus, ça, c'est pas que de sa faute, parce que bon, La Guiole, c'est le truc avec l'abeille derrière le couteau, et des contrefaçons, il y en a je sais pas combien, tu sais. Gros, moi, je viens de Lorraine, tu vois.
En Lorraine, je sais pas, des laguioles, il y en a partout c'est dans vrai, toutes les c'est maisons. Et tu sais, genre les couverts en bas, ils se pètent parce qu'il y a des bouts de plastique de merde, parce qu'il y en a déjà full partout Oui, c'est des vrai, il y a contrefaçons de base de ça. contrefaçon. Donc tu vois, ouais, je peux capter que bon, le daron de Louis San, c'est un sac à merde, et même Louis San, c'est un sac à merde, mais la contrefaçon de la gueule, après, c'est big. Hein. J'espère que la sauce est un peu plus profonde que ça, parce que juste ça, ça en fait pas non plus une affaire d'État, quoi. C'est une appellation à la base, il me semble, non? Ouais, mais c'est un truc qui est pas Ah. protégé, tu vois. C'est un truc qui est pas protégé. Il y avait une usine qui s'appelait La Guiole avec une marque, mais ça empêchait personne de faire des. En gros, leur marque, c'était le truc avec la petite abeille et toutes les contrefaçons. Ils faisaient aussi des couteaux avec la petite abeille qui était pas solide, qui pétait, qui rouillait. C'est un truc genre chez nous en Lorraine, frère, tout le monde connaît ça, quoi. Ah ouais, il vient d'une famille super friquée en vrai. La gueule, c'est une multinationale. Non, il me semble pas, il me semble pas. Ils exportent pas leur couteau, genre? Peut-être, mais c'est pas aussi big que quand tu dis multinational, ça reste un truc. C'est de l'artisanat un peu. C'est un peu comme Opinel, tu vois. Un peu pareil, même l'or. Yo, Francky 20 centimes. Yo. Est plus qu'aléatoire. Une cartouche peut contenir très peu d'étomidates et la suivante beaucoup trop, bien assez pour tuer. Les trafiquants récupèrent l'étomidate et rajoutent bien sûr tous les éléments classiques d'une puff, donc des arômes, de la nicotine, des liquides, et ça donne une puff spéciale. Mais il faut comprendre que les jeunes japonais qui s'en procurent n'ont même pas conscience de fumer de la puff spéciale. Oui, et pour c'est ça, ça. il y a deux raisons. La première, c'est que ces puffs, elles ont une appellation trompeuse. Ça peut aller de anesthésie au gaz hilarant ou liquide relaxant. Ce qui fait que, à première vue, ça paraît totalement inoffensif. Et la seconde raison pour laquelle les Japonais n'ont pas conscience de consommer de la drogue, c'est clairement le packaging. Tant au niveau du liquide que du corps, c'est identique à une cigarette électronique classique, ce qui rend difficile la détection de son illégalité. Et justement, la détection de cette drogue, c'est vrai. Mais ça, c'est de baiser, parce que tu dis justement, c'est invendable les puffs au Japon. Donc il n'y a pas de puff au Japon. Donc forcément, quand tu achètes une puff comme ça, avec du liquide modifié, tu l'achètes pas à un bureau de tabac, tu l'achètes à un dealer. Donc quand tu l'achètes à un dealer, tu le payes à un prix de dealer. Oui, voilà, ça, tu sais que c'est de la drogue. Tu sais que c'est de la gueudreau, frère. Les gens, ils sont pas débiles non plus. Et qui va acheter Oui, ça en mode... il sous-entend qu'ils vendent ça au bureau de tabac à côté des autres puffs. Ouais, mais surtout qu'en plus, les cigarettes, c'est pas interdit au Japon. Si les gens, ils veulent juste fumer des clopes, ils fument des clopes, ils achètent des clopes, tu vois, genre... Je viens d'arriver, la puff, c'est devenu interdit en France, non? Ouais, depuis le 1er janvier 2025. Ouais, c'est ça. À cause principalement du marketing, même pas à cause de la composition ou quoi, mais c'est une question de marketing, vu que c'est orienté Mais bon, un peu pour les gosses. pays frontaliers en vendent encore, hein, donc ça va faire comme le tabac, quoi. Et ouais, donc... ah gros, on souffle avec cette vidéo, quand même, on souffle. Regarde. Vraiment ça le cœur du problème. Au Japon, comme dans beaucoup de pays, la police dispose de systèmes de contrôle pensés pour repérer les drogues dites classiques. Cannabis, cocaïne, amphétamine, opioïdes. Mais l'étomidate, ça ne rentre dans absolument aucune catégorie. Je vous le rappelle, c'est une substance qui en théorie est censée être manipulée par des anesthésistes ou des chirurgiens. On le retrouve normalement que dans des... Ça m'a deux doigts de découvrir qu'il y a des usages détournés de médicaments et que du coup ça peut être considéré comme drogue. À deux doigts de découvrir que des médicaments c'est de la drogue. Et puis à deux doigts de découvrir que le tout répression, ça ne fonctionne pas. Les gens se droguent parce qu'ils sont dans des situations de merde et qu'ils se droguent, c'est tout. J'ai regardé, c'est bien des couteaux fabriqués dans la commune de La Guiole. Je connaissais pas les couteaux, mais la station de ski est très sympa, accessible aux prolos que nous sommes. Et même l'usine, elle est visitable et tout. Moi, je suis déjà allé. C'est pas une multinationale, max 10-30 millions en valeur à La Guiole. Ah, je me disais aussi. Par contre, du coup, son père est multimillionnaire. Ça va, ça aide. Ça aide à se faire tout seul, ça. Ouais, j'avoue. C'est bien, pour se faire tout seul, faut minimum un daron multimillionnaire réussir à... aïe, aïe, aïe. Toute ressemblance avec Elon Musk serait purement fortuite. Hein. hôpitaux et pas dans la rue. C'est pour ça que jusqu'à très récemment, l'étomidates n'étaient même pas présents dans les listes de substances prioritairement recherchées par la police japonaise, ni détectées par les tests rapides. Ce qui fait que les forces de l'ordre sont complètement impuissantes lorsqu'il s'agit de faire des tests. Ils peuvent juste pas savoir s'il y a de l'étomidate ou pas. Il faudrait analyser le liquide, prendre du temps, mobiliser des moyens pour savoir si c'est vraiment ça. Ah, c'est vrai, t'as mis, t'as mis un effet ralenti et tout pour savoir. Ah, c'est vrai que ce serait chiant de faire ça. Ah, c'est relou, il vaut mieux arrêter tout le monde. Mettre tout le monde en prison. Donc gros, déjà en France, on a des tests qui te testent cannabis, cocaïne, héroïne, juste en soufflant sur un Il est truc. dépité, on dirait Darmanin. Quand on n'arrive pas à arrêter la drogue, mais comment on va faire? Comment on va faire? Ah, c'est vrai, t'as raison. Enfin, il a dit un self-made man, ça marche bien. Ça marche bien avec le truc du Moyen-Âge, des serfs et tout. Il y a un truc, il y a un truc. Oh, ça va, vous chipotez, self-made, Nepo Baby, la lignée. Ensuite, faut bosser. Relou, tout le monde en zone. Ah, mais...
En plus, c'est juste une molécule, gros, je sais pas, tu sais, tu rajoutes ça dans le petit test de con là que les keufs ils font tout le temps, qui détectent déjà 4 molécules en même temps, genre, je sais pas, tu le vois, tu sais. Il y a déjà des détecteurs de morphine, tu sais, pareil, avec un principe actif. Ça marche juste avec un principe actif à la con, donc Puis en plus, ça montre que, comme dans tous les pays où le truc c'est de faire du tout répression, et ben au final, ça fait qu'il y a toujours d'autres issues qui se créent, quoi. ouais, de fou, de fou. Puis bon, là, on parle pas non plus de l'église au milieu du village Et qui est franchement, est-ce l'alcool que au ça serait Japon. pas forcément mieux que les gens fument des joints légalement plutôt que ils aillent se shooter avec des Avec des puffs achetés à des dealers, tu sais. avec des puffs avec de l'anesthésiant dedans, je sais pas. Franchement, un bon joint c'est naturel comme ils disent. Tu reprends ton side bobo très vite. Moi, la drogue, c'est naturel, man. Le chanvre, le cannabis, c'est naturel, man. Ça pousse dans la nature. C'est Mère Nature qui nous donne C'est le ça. truc parce que j'ai pas du tout fait ça. Pendant que Babylone veut tout exploiter, la nature nous donne des grosses têtes de bœufs. Wesh, il y a un contrôle de cocaïne pour les contrôles routiers, ouais. Bah ouais. Ouais. En fait, le contrôle, je l'ai fait, donc je peux vous dire, je peux vous informer là-dessus. C'est genre un truc que tu mets dans ta bouche, un coton-tige, tu le gardes 1 minute dans ta bouche. Après, ils le mettent dans un truc, et là, t'as toutes les drogues affichées dessus, héroïne, cocaïne, cannabis, alcool, t'as une liste avec 8 trucs comme ça, et ça fait un test pour tout savoir, quoi. Et surtout qu'aux USA, ils ont même des dérivés de ça. Par exemple, ils ont une sorte de sachet avec un liquide dedans. Ils prennent un bout de la drogue en Il y a question. même kétamine sur le test. Ils prennent un bout de ce qu'ils suspectent être de la drogue, ils le foutent dans le liquide transparent, et en fait, le liquide, il prend une couleur selon le truc. Et ça détecte méthamphétamine, fentanyl, cocaïne, héroïne, cannabis. Tu vois, ça détecte déjà un nombre de drogues complètement fou. Ouais. Et la morphine, tu vois, c'est même pas de la drogue, c'est un truc utilisé dans le médical. Donc, tu sais, faut pas faire croire que c'est chiant ou quoi. Non, si c'est vraiment une question de santé publique, bien sûr que les keufs, au bout d'un moment, ils vont faire un test pour ça, tu vois. Genre. Bah ouais. Du coup, il nous fait un montage. Oh non, mais c'est chiant, c'est fastidieux. On devrait pouvoir C'est juste gros arrêter yeux. les drogués tout de suite. Putain. Est-ce que la drogue, c'est le hip-hop des années 90? Il n'y a pas de détecteur pour ça. Tu peux consommer sans Ah, merde. modération. Putain. Mais tu te rends pas compte, le cannabis, c'est la première marche vers les drogues dures. Oh putain, c'est vrai qu'il y a ce discours-là. Tu commences par le cannabis et après tu finis dans un caniveau à t'injecter du jus de poubelle dans les veines. C'est tellement évident. Aïe, aïe, aïe. Même si c'est positif 100%. À Skip, quand Must a fait le test, le truc s'est transformé en licorne, il s'est envolé. Hein. Ah, ça a fait un arc-en-ciel. Ça a pas fait une seule couleur. Et pendant ce temps-là, eh bien, le produit il continue de tourner. Et pour en rajouter une couche vis-à-vis de la difficulté de détection de cette drogue, eh bien, elle ne laisse aucune trace. L'inhalation ne laisse pas de traces visibles, ça ne détruit pas les cloisons nasales comme la cocaïne, et ça ne marque pas la peau comme les injections. Donc quand les premiers cas sont apparus au Japon il y a un peu plus d'1 an, Bah, même le cannabis. Le cannabis, ça te détruit pas les narines, ça te laisse pas des marques de seringue dans le bras, alors comment on fait pour détecter le cannabis? C'est vrai, comment on fait ça? Ça laisse pas de C'est marque tellement physique. binaire, ouais, C'est fou, c'est fou. Parce que moi je croyais quand tu fumais un joint et que t'étais bien défoncé et que t'avais du reste de cannabis dans le sang, normalement sur ton front il y a un gros C qui se dessine comme ça. Du coup les keufs ils le remarquent direct parce qu'il y a un signe physique de ta consommation de cannabis vu que t'as un énorme C sur le front. Je suis complètement con. Hein. Vraiment le discours de réac qui en plus quand ils sont à l'Assemblée nationale prennent souvent bien pire que du cannabis. Ah oui on connaît Chenu et ses soirées chemsex, hein, écoute. Même le gars de frontière, là, qui dit qu'il était bouffi à cause de l'alcool et du shit. Bouffi à cause de l'alcool, du shit. Il fume du shit, mais il déteste ça, parce que il fume la frappe du riff. Puis gros, le dealer de coke à l'Assemblée nationale, il doit se mettre bien. Hein. Ouh Ah là ouais. là, ça Puis doit... quel keuf va contrôler un député à l'Assemblée nationale? C'est open bar, genre juste ils se retrouvent là, ils viennent des 4 coins de la France. Alors que moi j'aimerais bien on fout un coton-tige là dans le nez de Macron, tu sais, à voir combien de kilos Mais de non, poudre. rappelle-toi carrément, ils avaient proposé un dépistage et l'Assemblée avait voté contre Ouais, à il la l'avait majorité. refusé. Il l'avait refusé. Et c'était à cause de l'affaire d'un député FI qui prenait de la drogue, qui avait porté ses couilles, qui avait Oui, assumé. puis c'était Élise Lucet qui avait pris la sauce parce qu'elle était allée à l'Assemblée dire demander aux députés directement s'ils voulaient faire un test. Et C'est la ça. moitié ils étaient en mode non, je veux pas. Non, tranquillou. C'est ma cocaïne pour me mettre Et en forme après, le après matin. ça a fait un article sur CNews où ils étaient en mode Élise Lucet agresse les députés. Terrorisé. Ah ouais. La drogue, ça doit circuler de tous côtés. J'aurais aimé tester la cocaïne, mais trop excessif pour prendre ce risque. Aïe. Moi, je vais pas te donner des tutos, mais... ouais, je pense vaut mieux la fumer que la sniffer, hein, je pense. Qu'est-ce que c'est que tes tutos de con? Vous, c'est le chocolat, moi, c'est la cocaïne. Aïe.
Ah, je juge pas, hein. Je juge Chacun pas. sa sauce. Hein. J'ai déjà pris de la cocaïne, je ne juge pas. Je ne juge pas. Pas 2 moi. fois. Jamais, moi. C'était qui, Macron ou Retailleau, qui avait dit les consommateurs de cannabis ont du sang sur les mains en parlant des règlements de compte? C'était Retailleau. C'était Retailleau qui avait dit ça. Non, mais Darmanin l'avait dit avant lui. Et puis tous les ministres de l'Intérieur depuis, depuis Même 20 ans. Sarkozy le avait dit ça. Hein. disent. Ouais. Stopper De le toute trafic. façon, on rigolait de leur tech, là, on était en mode ah ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont cette tech et tout, mais rappelez-vous que la liste de tech sur la drogue de l'extrême droite, elle tient en 4 punchlines, hein, c'est tout. Hein. C'est toujours les mêmes. Alors qu'ils doivent avoir des livraisons directes de coke. Elle dit, ouais, quand c'est pas directement les flics qui font du trafic de stupes. Hein. Tu vois, ça on le connaît, hein, les flics qui rémunèrent des Bah indiques ouais. avec de la drogue. Même, il y a certaines brigades de la BAC qui ont organisé des trafics de cocaïne, d'héroïne, qui en ont même vendu. Tu vois, genre, c'est une dinguerie, Il y hein. avait un docu sur la BAC de Marseille, il disait qu'il y avait tellement du shit partout qu'ils savaient plus où le foutre, il y en avait dans les faux plafonds, dans tous Ouais. les casiers, derrière les toilettes. Darmanin, quand il fait des spots de prévention, ça me donne instant envie de consommer. Il fait des tutos sur internet, il y a bien des gens qui font des tutos pour prendre des stéroïdes. Ouais, mais bon, les tutos cocaïne, laisse tomber. Hein. Bon, je pense que c'est assez instinctif quand même, la cocaïne. Puis en plus, c'est que toute la culture du cinéma sur la cocaïne, c'est vachement... Je crois qu'à 8 ans, je savais déjà comment prendre de la coke. La BAC à Marseille, comment vous dire? Ah, pas que, même à Paris. Hein, Le il y a- docu, il est hardcore. Hein. On pourra se le retaper dans 10 ans. Le docu, il sera toujours aussi affligeant. Quoi. Surtout que la BAC de Marseille, laisse tomber, c'était freestyle, ça rackettait des dealers pour aller revendre de la drogue derrière. Tu vois, genre, c'était vraiment un sketch. Hein. Faut pas faire comme si ça s'arrêtait aujourd'hui. Hein. Non, non, et puis surtout, Les c'est pas keufs, que ils Marseille. savent qu'en bas des blocs, ils peuvent tomber sur des gars qui ont et de l'argent liquide sur eux et du shit ou de la coke ou tout type de drogue. Donc en fait, c'est le marché pour eux. Surtout que c'est pas que à Marseille. À Paris, il y avait aussi eu un énorme trafic par je sais plus quelle brigade de BAC de cocaïne et d'héroïne où ça vendait des quantités énormes pour arrondir les fins de mois, Zarma, tu vois. Et puis quand tu leur dis, ils sont en mode ouais, mais on nous payait pas les primes donc on s'est servi quoi. Et un député qui a pris du sursis pour avoir tenté de droguer sa secrétaire à son insu, il a dit qu'on lui avait fourni ça au sein même du Sénat. Salut à tous. Ouais, ça m'étonne pas. Ça. Ouais, de ouf. Je ne suis pas surpris. La coke au Sénat, Oui, de le toute façon, il faut GHB. pas croire qu'ils sortent de leur entre-soi bourgeois pour aller dans les quartiers chercher de la drogue. Hein. Oh bah non, non. Tout le truc est bien organisé pour que ça arrive directement dans C'est un petit mec avec une cravate à l'Assemblée qui leur vend, Eh il oui. n'y a pas de souci quoi. Joël Guerrillo, sénateur Horizon. Yes, bien vu, Dim. Bien vu. Il a pris 6 mois ferme. C'est 6 mois ferme? Ah oui, c'était 18 mois Ça, avec c'est sursis, je l'affaire crois. oui, qui est sortie. Ouais, c'était sursis de 18 mois, je Et crois. affaire vachement similaire avec celle de Damien Abad. D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu des Ouais, suites ou Damien pas, Abad, mais ça se trouve, c'est le même c'était dealer. le même hein. genre. Hein, c'était le même genre. Bah ouais, c'était le même genre de drogue bizarre. Mais Damien Abad, c'était genre répété. Il y avait une dizaine d'affaires, quoi. 6 mois ferme, ça veut dire Oui, bracelet. oui. Putain. Bah oui, tant que c'est C'est vrai pas qu'en un an. plus- Je crois que c'est un an minimum, non? C'est vrai que moi, je suis un sgeg. En fait, quand t'es député ou t'es sénateur, tu vas Oui. pas en prison. Sinon, ça aurait fait la une des journaux, les juges rouges et tout. Oh, moi, demain, je vais au tribunal, je prends 6 mois ferme en mandat de dépôt direct. Hein, tu vois, il n'y a pas de je sais pas quoi. Hein, je fais 6 mois ferme, il n'y a pas de bracelet d'aménagement de je sais pas quoi. Ils me demandent pas mon avis. Ouais. Moins de 2 ans, ils vont pas en tôle. Pendant ce temps, en gros, il y a des gens, ils se font péter que 10 grammes, ils prennent 1 an et demi ferme. Ouais, ou même le truc de l'incarcération avant le jugement, là. Oui, c'est mandat Il y de en a, dépôt. oui, mandat de dépôt, ouais. Mandat de dépôt. Politique, c'est un incel avec des responsabilités. Un incel coquet avec des responsabilités. Encore Sarko, avec son 1 an ferme, il a fait seulement 2 mois de bracelet. Ouais, Et encore, les affaires, elles s'empilent pour Sarko. Ouais, même ferme, ça veut rien dire, quoi, tu vois. Même ferme, ça veut plus rien dire pour... Et Balkany aussi, il a fait 3 semaines, alors que lui, putain... Gros FDP, très Epstein, le bougre. C'était Sarkozy ou c'était Balkany qui avait genre fait... Qui avait qui chialé. était- parce qu'il Non, était non, trop non, vieux. ils étaient sous bracelet chez eux. Mais il y en a un des deux qui a fait genre 300 sorties de Je résidence. crois que c'est Balkany. Ouais, c'était Il me semble Balkany. que Et il c'est disait, oui, mon jardin est trop grand quand j'allais promener les chiens. Oui, c'était Balkany. Le mec en avait rien à foutre, mais en plus de frauder son truc là de bracelet pendant 300 fois d'affilée et de ne pas aller en tôle, enfin, tu captes la justice française, quoi. Ouais, pendant ce temps, t'as des gars comme Kamel Daoudi, ils loupent 3 contrôles sur plus de 12 000. Et là, ça y est, frère, ça leur met des je sais pas combien de fermes, de sursis. Ouais, gros, toujours le truc à géométrie variable, hein, ça bouge pas. Alors qu'on a des gens dans des cras, mais oui, mais gros, de fou.
De fou. Mais même, on a des gens qui font des 6 mois de prison parce qu'ils sont allés à de manif. Hein. Tu vois, ils se font péter à de manif, on les fout dans le panier à salade, ça finit mandat de dépôt. Ouais, quand ils ramenaient les bus là au manif pour faire des gros paniers à salade comme ça. Pendant les gilets jaunes, il y en a plein, ils ont fait des 6 mois ferme, normal. Hein. Les bus de la police, moi ça m'a traumatisé ce truc là, c'est une dinguerie. Puis même, je me souviens, pendant les gilets jaunes, il y avait Puis une combien de méta fois où fallait pas se faire choper par les flics parce que tu savais que t'avais une chance sur 2 d'aller au HEPS. Mais de toute façon, depuis combien de temps c'est la méta, le truc de la NAS là, où ils te bloquent dans une rue et finalement ils vont tous te contrôler, puis ils vont mettre ceux qu'ils avaient repérés sur les caméras, ils vont direct les mettre dans le fourgon. Enfin... Vraiment le truc, la liberté de manifester en France quoi. T'as plus de chances de finir en tôle si tu voles un truc dans une supérette mais que t'es pauvre que si tu détournes des millions en étant un politicien. Ça, c'est factuel. Hein. Et surtout que le palier il est bas parce que t'as vu, un député il ira jamais en prison. Donc ouais, c'est genre. C'est même pas que les millionnaires quoi. Genre... Ouais, faudrait qu'ils prennent 10 ans ferme, mais même sur les 10 ans, est-ce qu'ils iraient vraiment en prison? Tu sais pas. Et puis ils ont les moyens de faire appel. Tu vois, ils font appel, après ils font. Comment ça s'appelle? Ah, la dernière. Cassation aussi, tu vois. Et puis le verdict il peut changer, ils peuvent te retirer un truc. Mon petit voisin de 16 ans, il a pris 6 mois ferme avec mandat de dépôt pour avoir violé son contrôle judiciaire. Bon, après, il s'est radicalisé sur Internet et son daron un peu connu avec l'affaire Mera. 0 mesure de déradicalisation. Après, c'est 1 an de CEF. Ah ouais, en plus, c'était déjà un gars qui était en CEF. T'as gros, super. Super. Ça va pas arranger son cas. Hein. Ouais, CEF, c'est prison pour mineurs, pour ceux qui savent pas. Hein. Ouais, j'avais un pote qui est tombé là-dedans à 16 ans aussi. J'ai un pote qui a fait 2 ans et demi de CEF puisqu'il a volé des vélos. Moi, c'était un pote à 15 ans. Genre, je crois que tu peux entrer là-dedans à 16 ans, non? 15-16 ans. C'est genre la prison 15 piges, 15 piges. pour mineurs. Ouais, à 15 ans pour un vol de scooter. Et après, il est resté tout le lycée, je crois, là-dedans. Déjà 10 ans de procédure, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Alors que bon, oui, la justice de classe, hein, on rappellera jamais assez, mais la justice, elle est lente pour les riches. Par contre, pour les pauvres, ça, pas de souci. Hein, c'est expéditif. Bah, ouais. C'est expéditif. En 2 semaines, ça y est, ça dégage. Hein. Grandes villes ont été construites pour mieux contrôler les foules. Ça, j'en doute pas. J'en doute pas, Dim. Ah, tout est prévu pour punir et rien pour les aider à se réinsérer. Bah non, c'est une dingue. C'est une dingue. Puis toujours tout criminaliser. Puis la punition, elle pousse à la radicalisation encore plus, quoi. Comparution immédiate pendant Noël. Ouais, pendant Noël, et puis même à chaque fois qu'il y a des sortes, tu sais, ils appellent ça des émeutes urbaines, mais à chaque fois qu'il y a des gens, ils sortent dans la rue, ils cassent des On trucs. se souvient des gars qui avaient juste volé une paire de baskets dans un truc pendant les manifs de Naël, et qui avaient pris 6 mois de prison ferme direct. Et là, il n'y avait pas de bracelet, quoi. Il devient rapide quand il y a des élections en approche pour les candidats incriminés. Bah ça, encore une fois, ça dépend qui. Hein. Ça dépend vraiment qui. Hein. Regarde Le Pen, ça fait tellement longtemps qu'elle est en cours, cette affaire du Parlement européen. Ça fait bien 8 piges. Hein. C'est une dingue, ça. C'est une dingue. Ça. Puis ça s'accélère mon cul. Hein. Rien que tu fais le pourvoi en appel et le pourvoi en cassation, ça y est, tu sais que tu vas être jugé en 2028 et que ça va être tranquillou. Hein. Donc ça, encore une fois, je suis pas certain. Les autorités locales étaient complètement perdues. On voyait juste des gamins tomber et convulser dans la rue ou dans des soirées sans comprendre ce qui était en train de se passer. Mais alors maintenant, il y a quand même une dissonance. Pourquoi, malgré tout ce que je vous ai dit sur le fait que c'est une drogue, qu'il y a des effets néfastes, qu'on connaisse cette molécule, pourquoi les Japonais, ils restent bloqués et ils ne comprennent pas que c'est de la merde? Eh bien à ça, il y a une raison, et la raison, c'est un objet bien particulier. Au Japon, si les vapoteuses et les e-cigarettes sont illégales, eh bien il y a un objet qui lui en revanche est tout à fait légal. On parle de ceci, c'est ce qu'on appelle Aikosu. Pour vous donner une idée, son développement a coûté 250 milliards de yens à la société Philip Morris. Soit 30 €. Non, mais il va nous dire que c'est la faute d'une cigarette électronique si les jeunes se droguent au Japon, là. Oui, c'est la faute d'une cigarette électronique qui est pas interdite. Parce que pourquoi les Japonais ne comprennent pas que c'est de la merde? Non, mais surtout, en fait, il fait comme s'il y avait une confusion qui régnait, alors que de toute façon, le produit, tu peux même pas l'acheter par des moyens officiels. T'es obligé d'aller voir un dealer pour ça. Fais pas genre que les gens ne comprennent pas, gros. Le premier qui va acheter ça, bien sûr que si, il comprend ce qu'il achète. Mais non, mais les Japonais sont beaucoup plus intelligents que tous les autres et ils n'ont aucune raison de se droguer, sauf s'ils se font avoir par des méchants dealers qui prennent des bateaux, des dealers en bateau qui arrivent par les îles comme ça et qui distribuent les cigarettes comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as vraiment l'impression qu'il y a un piège. Parce quoi. que le consommateur japonais, il est victime dans toute cette histoire. Le jeune adolescent qui dort dans la rue, lui, il voulait pas du tout se droguer. Il avait envie de se réinsérer dans la société, d'aller à l'école, mais stop, quoi.
qui fait environ 2 milliards d'euros. Et on estime aujourd'hui que 7 à 9 millions de Japonais l'utilisent quotidiennement. Mais alors du coup c'est bien sympa ce IQOS, mais on parle de quoi? C'est un objet dans lequel on insère des sticks de tabac pour les chauffer, ce qui produit un aérosol à inhaler. Et toute la subtilité, elle réside dans le chauffer plutôt que de brûler comme dans les cigarettes classiques. Philip Morris affirme que l'IQOS a permis de réduire d'environ 95% la concentration des 9 substances nocives définies par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, telles que le formaldéhyde, le monoxyde de carbone et les composés ammoniacaux libérés lors de la combustion par rapport aux cigarettes classiques. L'argument c'est que comme les feuilles de tabac ne sont pas brûlées, il n'y a ni goudron ni fumée secondaire. Malheureusement, C'est ça, Pepper Shit. Alors, Pepper Shit, tu rates vraiment ton moment. Hein. il n'y a aucune preuve scientifique qui vient étayer cette affirmation. Quel dommage. Alors maintenant, pourquoi c'est aussi populaire au Japon alors qu'en France on ne connaît quasiment pas cet objet? Eh bien c'est à cause de la loi. En France les e-cigarettes c'est légal, donc pas besoin en fait de trouver un nouveau produit pour justement faire rendre addict les gens. En revanche au Japon les e-cigarettes sont illégales et donc l'industrie du tabac doit se creuser les méninges, a dû investir énormément d'argent pour faire en sorte de trouver un produit que les Japonais pouvaient consommer. Mais alors maintenant quel est le rapport avec la zombie vape? Eh bien c'est juste l'objet en lui-même et la méthode d'inhalation, ce sont pratiquement les mêmes. Vraiment, si tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste l'objet en lui-même et la méthode d'inhalation, ce sont pratiquement les mêmes. Ouais, c'est pratiquement les mêmes, quoi. Non mais Pareil, il pareil. a dit la méthode d'inhalation, c'est une vape quoi. Mais Ouais, c'est une vape, quoi. du coup ça vient du continent, vu ils sont arrivés par bateau les trucs. Et là il dit ça vient d'un truc japonais, donc il a trop envie de faire le lien en disant il faut interdire la cigarette électronique, comme ça il n'y aura plus de problème. Si Ouais. on n'avait pas proposé la cigarette électronique aux Japonais, eh ben, ils seraient jamais tombés dans Parce le qu'en fait, crack. En Voilà. fait, c'est quoi le truc? C'est une puff avec déjà la drogue dedans, ou c'est une recharge pour ce type de cigarettes précis qui ne sont pas les recharges de cette cigarette précise? C'est gros, pareil, tu vois, ça whip into, c'est pas précis, frère. Aïe, ah. C'est à lui les curés vénérables. Ouais, j'ai un diamant, bon, j'aurais préféré une noisette géante, mais merci quand même. Ouais, on n'avait pas ça. Mais bon, vénérable écureuil, vénérable VIP, quoi. Ça marche. Même. Vraiment, si tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne peux pas distinguer une personne qui vapote de l'étomidate d'une personne qui vapote du IQOS. Et donc on comprend mieux pourquoi, selon plusieurs policiers interrogés par la presse japonaise, certains jeunes arrêtés ne comprennent même pas pourquoi ils sont interrogés. Ils se disent qu'ils tirent juste une vapoteuse, comme les IQOS qu'ils voient absolument partout. Ouais, j'ai Ils ont tellement vraiment pas d'élus, de on gros, dirait mais- ma daronne quand j'ai 14 ans. Tu sais. Ah ouais. Elle trouve un paquet de clopes dans mes affaires et je dis non, c'est un pote. Et je me dis ok, je te crois. Non mais genre à deux doigts de nous dire que quand tu fumes une cigarette Marlboro, en fait c'est des cigarettes Marlboro trafiquées avec du shit dedans et tu te rends pas compte, tu fais pas la différence parce que tu crois Mais que c'est... c'est la data qui lui manque. C'est comment se procurer ce truc. Oui. Parce que lui, il est convaincu que c'est dans les bureaux de tabac et carrément, les jeunes, ils ont dit au keuf, je savais pas que c'était de la drogue, mais c'est parce que c'est le truc le plus facile pour pas aller en prison. Bah quoi. oui, c'est fou. Genre- Surtout quand tu connais les conditions de la prison. au Mais Japon, encore une hein. fois, il donne vraiment un niveau japonais au-delà, tu vois. Il se dit, les Japonais, ils seraient pas assez cons pour tomber dans la drogue. Les Japonais, ils sont plus malins que ça. Ouais. Donc en fait, on les a manipulés. Putain, mais gros, c'est tellement bête. Hein. conscience d'être sous l'emprise de stupéfiants et vraiment la frontière entre licite et illicite au Japon, elle est totalement brouillée à cause de la forme de cette drogue. On parle de gaz hilarant. Bien sûr que non, la forme elle est pas brouillée, ce truc est Attends, on illégal. parle de gaz hilarant, attends, c'est quoi ça? Non mais ça va encore dire de la merde. Frère. Là gros il parle de drogue. Il dit le truc, on sait pas, c'est pas légal, c'est la forme. Mais il n'y a pas de forme, la molécule elle est interdite en vente au public. C'est interdit. Donc il n'y a pas de je sais pas quoi, non c'est un flou. Non c'est interdit. C'est interdit. À partir du moment où c'est interdit, tu peux faire des trucs, hein, tu peux contrôler. Et surtout que bon, les puffs c'est illégal. Donc gros c'est tellement con quoi. Genre, ils ont pas conscience et ils montrent la puff en J'avoue, elle était dans son meilleur trip. Ah ouais. Truc marrant, sans danger. Et ce décalage entre l'intention et les on-dit et la réalité, c'est ça qui rend très compliqué la prévention. Surtout que la majorité des consommateurs, ce sont des lycéens, des étudiants et parfois de jeunes salariés. Des profils qui, surprenamment au Japon, ne figuraient absolument pas dans les radars de la police dans le cadre de la lutte anti-drogue. Ah bah tiens, bah, étonnant. Les salariés, Ok, boomer. les jeunes, les étudiants, alors que bon, c'est eux qui se mettent les plus grosses cuites dans tous les pays de la planète, c'est toujours les étudiants, les salariman, c'est toujours eux qui se mettent le plus d'alcool dans la tronche, mais bon, ils n'étaient pas dans les radars parce qu'on parlait pas de nicotine zombie, c'était juste de l'alcool, ça va, les gens ils avaient le droit de se tuer avec ça, quoi. Regarde. Je pense qu'elle voit bien, c'est pas une puff classique, elle me dire, mais oui, mais il y a aucun moyen que t'achètes de la drogue comme ça par hasard, tu vois, genre c'est interdit. C'est interdit, tu vas voir le grand mec avec son chapeau et son C'est- manteau noir qui t'ouvre la veste en Mec. disant regarde j'ai de la drogue et C'est comment un- tu pourrais... C'est un piège tendu aux Japonais par des mecs qui prennent des bateaux, d'accord?
On leur a tendu un putain de piège et la police est impuissante pour sauver les jeunes japonais. C'est une catastrophe. Gros, c'est terrifiant à quel point c'est la vision de normie, quoi. La pression sur les étudiantes et salariés au Japon explique la conso. Bah oui, Ah, le oui. capitalisme explique la conso dans n'importe quelle situation de toute façon. Après bon, écureuil, si tu demandes à Louis San de comprendre ça, faut pas se tromper de rêve non plus. Là, il est en mode, il y a des drogues qui arrivent nos de je braves ne sais où. policiers, ils essayent de sauver la jeunesse japonaise qui se fait avoir par des étrangers. C'est terrible. En plus, Loki il traite les Japonais d'abrutis. Bah ouais, en les pensant trop intelligents, il est en mode bon, les Japonais ils sont trop intelligents, donc ils pourraient que se faire avoir. Mais genre, tu sais, on voit bien que c'est pas les mêmes puffs. Comment ils pourraient se faire avoir? Tu vois très bien qu'il y a un truc où tu dois rajouter un Mais machin. si, c'est parce qu'ils avaient intégré dans le marché japonais des cigarettes électroniques 2 ans avant, avant de les retirer, et du coup c'était ça en fait. En plus, moi je veux bien, si c'est exactement les mêmes clopes, il peut y avoir confusion, mais là c'est pas les mêmes clopes. Il y a un truc, le truc il arrive, il est déjà préchargé, c'est une petite puff, et l'autre, c'est un truc avec des dosettes que tu crames, tu vois, genre ça n'a rien à voir. Qui n'a jamais vendu de l'origan à un gars d'un gars de 6ème? Là c'est l'inverse, non mais. Aïe 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 aïe. Hein. C'est une dingue, c'est une dingue. Mais la vérité, carambar dans de l'alu, ça, bonne vieille astuce. Hein. Alors pourquoi la zombie vape cible particulièrement les jeunes? D'abord, c'est le budget. La drogue ne coûte particulièrement pas cher. On parle de 10 000 à 20 000 yens la boîte entière, soit environ 50 à 100 euros. De quoi faire consommer un groupe entier Cher un peu, sans quand se même. ruiner. Ensuite, on y revient avec le même problème que la puff du début, c'est le packaging qui est ultra pensé comme des bonbons. Emballage coloré, odeur agréable, produit tendance sur les réseaux, et même une fois débusqué, les tomidates, eh bien c'est un produit qu'on donne aux patients. Je veux dire, c'est quelque chose de médical, donc ça peut pas être dangereux pour la santé. Ah, ça c'est son cerveau, voilà. C'est vraiment ce qu'il s'est dit, du coup il se sent obligé de l'expliquer là. Bah regarde, ça c'est médical, c'est du bromazépam. C'est bah, forcément pas dangereux. Genre par exemple, là si j'en mange 4, c'est médical, c'est pas dangereux. Je peux en manger 4 d'un coup, il va rien se passer. La cocaïne à une époque c'était médical. Hein. Putain, mais gros, il est con, frère. Morphine, c'est médical. Le Subutex, c'est médical. Tu vois, il y a des substituts à des drogues qui sont des produits pharmaceutiques. Genre, mec, il est tellement con, ce gars. Oh là là. Ouais, médical, pas dangereux, quoi. Non Ça, mais c'est bien parce qu'il nous montre le raccourci qu'il fait lui, c'est genre. Mais c'est mis en place par l'État, donc ça ne peut pas être un problème, ça ne peut pas être mal géré. La posologie en PLS, ouais, de fou. De fou, lui, il sait pas que si tu prends 2 Doliprane d'affilée et que tu respectes pas la posologie, il peut t'arriver des bricoles, quoi. Hein. Ouais, Tramadol, purement médical. Là-bas, il est en train de dire les Japonais sont complètement cons. En pensant dire l'inverse, c'est ça qui, Bah oui, ça qui est incroyable, quoi. Ça- Les médocs, c'est pas dangereux, il n'y a pas de code d'avertissement sur les boîtes. Bah non, il n'y a pas un petit panneau comme sur la circulation routière. Oui, avec mais niveau c'est pas 1, écrit 2, 3. Ce médicament tue avec des photos et tout, y a pas, tu vois, faudrait que ça soit aussi implicite que ça. Ah, Sur c'est tous les sûr. produits du Par quotidien. exemple, il n'y a pas ce genre de truc sur les médocs, tu vois. Petit, niveau 3, attention, ne pas conduire. C'est marqué quoi? Attention, danger, ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, Oui, demandez c'est comme ça l'avis que d'un tu médecin. jauges, tu jauges le niveau de... En fait, le problème, de c'est que les drogue. Japonais, ils sont trop cons pour lire ça, quoi. Ils peuvent pas lire ce petit niveau 3. C'est pas possible. Ils savent pas lire, les Japonais. C'est une folie, ça, quand même. En théorie, tu peux même overdoser avec du paracétamol. Ben, en plus, il y a beaucoup de de TS avec juste du paracétamol. Hein. Bah ouais. Genre, tu prends... Tu prends une boîte entière et... En fait, la posologie, moi, à peu près pour mon poids, c'est genre 1000 mg toutes les 4 heures. Mais si, imagine, j'en prends 4 toutes les heures, bah gros, je vais serrer, hein, je vais serrer. Ton foie, il va pas être bien, hein. Il va pas faire bien. Tu vas faire une insuffisance rénale, tu vas tomber KO. Hein. Quand on va te mettre en place le cannabis thérapeutique, son cerveau va du coup pardonner. Ouais. Il va plus comprendre drogue, pas drogue, zombie, pas zombie. Niveau 3 sur tous mes médocs. Coucou. Aïe, bienvenue. Force à toi. Bienvenue dans l'équipe. Ouais. En théorie, tu peux même. Ouais. C'est à cause du code couleur, en fait. Pour eux, le rouge, ça veut dire que c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Putain, les avis, hein. Les avis de normie, hein. Je suis Terrifiant. très ironique bien sûr, mais c'est juste pour montrer comment certaines personnes peuvent penser. Et c'est vrai que sur le papier, quand tu fais pas attention, on dirait que c'est beaucoup moins grave que la cocaïne. Ah bah ouais, on dirait que c'est beaucoup moins grave. Ça a pas du tout l'air de s'injecter avec Ça a une l'air seringue que tu ça a l'air plantes d'être là-dessus. de la morphine. Voilà. Gros, c'est marqué par intraveineuse only. Non, mais il est rassuré par l'aspect médical. Il se dit, bah, c'est médicamenteux. Ça ne peut pas être mauvais. Non, mais surtout que même en plus ça va en CSC avec ce qu'il disait avant, parce qu'il disait ouais mais non mais comment on peut trouver ça, parce que c'est pas un truc qui s'injecte, c'est pas comme un truc avec seringue, c'est écrit for intravenous use only, etomidate Oui, mais c'est le genre à injection. C'est le genre à pas prendre d'héroïne jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on peut la fumer ou qu'on peut faire autre chose avec, ou la sniffer.
Une fois, je me suis pris De toute façon- une lecture du pharmacien quand je voulais 2 boîtes d'ibuprofène, il croyait que je voulais me suicider. Ah, ya. Ouais, ça va. Il a raison, Louis, mais c'est pas de l'héros. Non, c'est pas de l'héros, pas du tout. Toute ressemblance avec de l'héros, c'est la Tant que c'est pas de l'héros, je crois que ça va pour lui. Ah, ya. Attends, il l'a dit au début, il a dit ça s'injecte pas, ça se sniffe pas. Et le troisième truc, c'était quoi? Donc ça va. Oui, ça Par va contre, pas, je si ça se fume, ça va, mais si ça. Non, ça va, ça irait, je crois. Je sais pas, enfin, en tout cas, c'est très précis dans sa tête. Par exemple. Et le dernier facteur qui fait que ça cible principalement les jeunes, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Sur TikTok ou Instagram, certaines vidéos Voilà, montrent voilà, pour finir, le dernier point boomer, voilà, si les jeunes se droguent, c'est à cause de TikTok. Voilà. Voilà. C'est gros, on aurait dû faire un bingo encore, mais C'est qu'il n'y avait pas TikTok dans les années 80, genre. Bah ouais. Puis les salaryman, ils étaient déjà complètement bourrés. En fait, les jeunes discutent entre eux. Allô. Ouais, allô, Kabukicho Wow. existe, hein. Écoute, s'il te plaît. Quoi, ça vise pas les retraités? Je suis surpris. Il y a un moment où je me questionne vraiment si c'est l'IA qui a écrit son script de vidéo clickbait. Mais en fait, Moi, je crois la vraie question, c'est est-ce que Louis San lui-même n'est pas une IA, quoi? Non, moi je crois que la vraie texte, c'est juste qu'il a pris un article japonais, genre, du coup, il a rien. Il fait vraiment le truc de juste lire le truc pour les vues, quoi. Mm. Parce que ça ressemble vraiment à une chronique de Arte ou de n'importe qui. Sur la Ouais, nouvelle drogue du moment qui attaque les États-Unis. Regardez, c'est. Bah, c'est Et surtout voilà. une chronique de quelqu'un qui comprend pas le sujet, quoi. Comprend pas le sujet, qui fait tous les lieux communs possibles. Et là, voilà, pour finir, c'est la drogue, c'est à cause de TikTok. Nos pauvres policiers qui sont démunis pour sauver les jeunes japonais, qui se font d'ailleurs avoir par des étrangers. Ouais, non mais gros, stop, quoi. Et du coup, en France, comment ils font là pour tu sais, les trucs de chantilly, pour les ballons, comment ils font? Bah, c'est légal, c'est pour faire de la chantilly. Comment on peut faire pour interdire ça? C'est pas possible quand même. Alors que c'est interdit, tu vois, mais bref, complètement con. Et il est sur YouTube, donc il s'auto-cancel ou pas? Non, je pense qu'il parle bien. Pour le public YouTube, c'est bien dire que la drogue c'est mal, que les gens qui s'injectent des trucs c'est des zombies. Ça c'est parfait, ça marche très bien. On interdit la chantilly, je l'ai toujours dit. Ouais, c'est une folie. Hein. des jeunes qui rient après avoir vapoté, et ils parlent d'un trip marrant. On continue de véhiculer l'idée que ce produit n'est pas si dangereux, alors que les effets néfastes et très graves, eux, ils sont rarement filmés, et de toute façon, ils ne passeraient pas sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Tout ce qui est convulsions, passage aux urgences, traumatisme crânien, mort sur la route, ça, c'est beaucoup plus dur à trouver. Et forcément, cette mise en scène, elle fausse la Ah oui, c'est perception du censuré, danger. quand même. En même temps, c'est bizarre, les conséquences, c'est exactement les mêmes trucs que l'alcool. Trop bizarre. Drogue. Trop bizarre. Non, j'ai l'impression qu'il aurait pu aussi faire la même vidéo en parlant de ballon. J'ai déjà vu cette vidéo avec le même script où ça parlait de ballon. Où ça parlait de ballon, Ouais. où ça parlait de fans, où ça parlait d'autres choses. Mm. C'est vrai. Des vidéos recyclables. Hein. Et attention, il y a aussi un autre problème que les autorités japonaises craignent, c'est juste la curiosité. Parce qu'en fait, avec une drogue classique, les effets sont relativement connus. On sait à quoi s'attendre, mais avec l'étomidate, eh bien, il y a une particularité. C'est vrai, on sait parfaitement à quoi s'attendre avec l'héroïne, avec la cocaïne. On sait parfaitement toujours à quoi s'attendre. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci. Boomer sur 20. En plus, le plus gros problème de la fume, c'est la combustion. Il faut interdire le feu. Dim qui dit, t'as de la chance que Pepper Shit il soit pas là, parce que t'aurais attrapé la veste. Hein. C'est pas pareil, on t'a dit. C'est Drogues. que ça varie énormément en fonction de votre métabolisme. Le poids, la fatigue, l'alcool, le stress, tout ça, ça va venir jouer énormément dans les symptômes et dans les ressentis que vous allez avoir par rapport. Ah, bizarre, comme l'héroïne en fait. Tout pareil. Ou comme la cocaïne, ou comme toutes les autres drogues. Vas-y, fume 8 joints sans avoir mangé. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir si tu vas pas tomber dans les pommes. Bon, s'il te plaît, quoi. La drogue. Une personne peut sembler juste stone pendant quelques minutes, et d'autres peuvent perdre brutalement le contrôle de leur corps. Et donc la curiosité un peu stupide, c'est de vouloir savoir quel effet ça fait sur moi, sur mon pote, sur mes proches. C'est pour ça que face à la situation, le gouvernement japonais a décidé d'agir vite. C'est bien pour une fois. En mai, l'étomidate a été officiellement interdite. C'est Oh, bien. droitard mental. Merci le gouvernement d'extrême droite japonais. D'agir Merci. contre la drogue et vite. Et fit ça pour sauver nos jeunes japonais. Bado il va faire devant nous pour la science. Non mais genre il croit vraiment. Gros, c'est tous les poncifs de débiles genre. Tu vois quelqu'un te droguer directement, t'as envie de faire pareil quoi. Genre, oh là là. Face à la situation, il faut Oli. Il faut sniffer des cristaux de Oli. Et faire de la bonne muscu comme un vrai bonhomme. J'ai vu des gens sous alcool être bien plus mal que ça. Il y a toujours des abribus avec des pubs d'alcool. Mais oui, mais surtout en plus là gros il prend le cas du Japon. Mais au Japon il y a tellement.
Gros, il y a tellement de gens, tu vois des mecs en costard à toute heure du jour, de la nuit, complètement chouèches, en train de dormir dans des poubelles, à moitié dans un buisson ou quoi, tu vois, c'est un vrai problème de santé publique là-bas, l'alcool. Mais lui, il parle de la drogue zombie comme s'il n'y avait pas... Comme s'il n'y avait pas justement un terrain social défavorable aux gens qui les incitait à prendre de la drogue pour oublier quand même les conditions de vie au Japon, c'est de la merde quoi. Donc bon, Louis San quoi. Hein. À l'usage non médical, et son importation est suspendue. Les contrôles douaniers ont également été renforcés sur les cigarettes électroniques et leurs liquides. Le phénomène... Ah mais c'est bizarre, mais comme c'est un truc médical, je me demandais comment ils allaient faire. Bah en fait ils ont tout simplement interdit la molécule. Oh bah c'est surprenant, dis donc, je l'avais pas du tout pré-shot à 5 minutes de la vidéo. Oh là là. Cette vidéo est un copie-calque, on dirait un promptia sur n'importe quelle drogue, nouvelle drogue du jour. Il y a aussi l'addiction au jeu d'argent au Japon. Ouais, de fou, les pachinko. Les pachinko, mais oui. Ou même il y a des trucs où c'est pas forcément contrôlé, on dit c'est interdit aux mineurs, mais c'est pas vraiment interdit aux mineurs. Tu vois, à partir de 14-15 ans, tu peux aller dépenser l'argent de tes darons dans des pachinko. C'est aussi un autre problème de santé publique aussi, parce que ça crée des addictions de fou. Mais bon, ça compte pas. C'est pas de la drogue zombie, c'est pas pareil quoi. Non, puis ces cons de jeunes, là, franchement. Redresser cette jeunesse de cons, là. Hein. Il y en a marre, ils se droguent dans la rue, ils sont incontrôlables. En plus, ça filme des gens à 10 mètres comme ça. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qu'ils ont pris, tu sais. Avec tous les pachinko et tout ça, ne serait-ce pas peut-être parce que l'ultralibéralisme leur détruit la vie? Bah si, 100%. Mais bon, Louis San, il a pas l'air de comprendre ça, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des drogués qui apparaissent de nulle part. Mais comme heureusement, des zombies. l'État s'est saisi de la situation. Et il a dit stop. En plus, le truc en parlant de nicotine zombie, machin, c'est que genre, il fait vraiment... Le RP de cette vidéo, c'est qu'il y a une invasion de zombies drogués au Japon. Oui, parce que c'était putaclic de ouf. Les mecs font des journées de taf de 18 heures, les étudiants sont tellement pressés qu'ils ont le taux de suicide le plus élevé du monde. Mais oui, de fou. Mais il y avait cette stat aussi qui était incroyable. Le livre le plus vendu de l'année 93 au Japon, c'est un livre qui est sorti en 93 et qui s'appelle Comment réussir son suicide. Et ça a été le best-seller pendant 93 et 94. Tu vois. Le truc était un best-seller de balade, gros. Et c'est juste un truc qui fait des tutos pour comment ne pas te rater quand tu te suicides, quoi. Et ça date déjà d'il y a quasi 30 ans, tu vois, mais bon, apparemment, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème avec la société japonaise, tout va très bien, quoi. C'est bon, le problème est réglé, on a tout interdit, ça va. Il y a aussi toutes ces arcades de trucs à pince, qui est le pachinko en version « Oh, mais c'est pas des jeux d'argent », oui, aussi, hein. Je pense que quand t'es fils de multimillionnaire, bon, l'ultralibéralisme, tu t'en bats les couilles. Pas faux. C'est pas faux. Il y a les hikikomori aussi. Ouais, tu vas encore me traiter de ça ou pas? Non, moi j'ai trouvé le docu malhonnête. Après, je sais pas si c'est un truc un peu viable dans une autre circonstance. J'ai juste vu un docu malhonnête sur les hikikomori, qui était un docu japonais qui disait en gros allez, faut travailler maintenant. Pour faire simple. C'est en Corée du Sud ou au Japon que la situation économique est le pire? En termes de libéralisme, moi c'est ultra libéral aussi la Corée du Sud, hein. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. C'est pas incroyable, hein. Je pense que ça se vaut, hein. Phénomène qui vient entièrement du Japon, même si maintenant il y a des cas ailleurs. Vraiment l'ultra-libéralisme d'ultra-droite, ça marche bien, dis donc. Ouais, c'est ce qu'on voit, hein. C'est ce qu'on voit. Et puis le problème, c'est jamais l'ultra-libéralisme, hein. C'est toujours d'autres choses. Le problème, c'est les gens, ils sont trop cons pour faire la différence entre de la drogue et pas de la drogue, donc ils se font avoir. Même si Madao, c'est un peu nos hikikomori préférés. Aya, lui, il aime pas, hein. C'est Lui, il aime plus pas. lui, l'hikikomori, moi, vas-y. Moi, je suis un weeb, toi, t'es pas un Moi, ce matin, hikikomori. je suis sorti faire les courses sous la pluie et tout. Je sors, tu vois, même si j'ai pas envie. Hein. La vapote, un PB. Oui, de fou, la vapote, un PB. Ne pas boire du Oli, un PB. Un esprit sain dans un corps sain. Il ne faut pas inhaler des substances, pas manger du sucre. Parce qu'il a commencé sa vidéo en mode comme ça, hein, en mode manger du sucre, vous êtes des crackheads. Voilà. Les gens sont faibles. Thibaut l'a dit. Semble quand même assez contenu et on dirait bien que les autorités ont agi suffisamment tôt. Mais ces mêmes autorités le reconnaissent, le mal est déjà là. Ces produits circulent via des réseaux parallèles, parfois importés pièce par pièce, ou encore fabriqués localement à partir de substances détournées. Alors maintenant, pour protéger les jeunes japonais, il ne reste que la prévention. Et c'est vrai que cette drogue semble quand même être un avant-goût de ce que pourraient devenir les drogues à l'avenir. Ça fait penser au protoxyde d'azote qu'on a en Europe avec les fameux ballons qu'on voit dans certaines soirées, et elles ont en commun d'être plus discrètes, plus difficiles à identifier et plus faciles à intégrer dans une vie sociale normale. Alors que je le rappelle, les conséquences sont dramatiques. Ce sont malheureusement des drogues qui ne choquent pas au premier regard, qui sont inodores, invisibles et qui s'évaporent sans laisser de traces. Toutefois, il faut quand même relativiser cette invasion de Les nicotine ballons, zombie quand même, au Japon, ça choque car un peu au seulement à premier date, regard.
Bien sûr, ça Bon, moi, je choque vois les quelqu'un gonfler et dégonfler un ballon comme ça en se promenant dans la rue ou je sais pas, dans sa caisse. Je me dis, oh, ok. ballons. Un usage détourné d'un truc, c'est bizarre. Hein, Bah oui. quand tu vois un mec foutre son t-shirt dans la bouche et commencer à foutre du déo Oui, en c'est le dessous même pour le truc. respirer, t'es en mode bizarre. Hein. C'est le truc entre une petite cigarette roulée ou un joint, un gros joint bien long et bien gelard, quoi. C'est. Parce qu'à l'époque de Squid Game, on parlait beaucoup des pauvres de Corée. Oui, mais Squid Game, ça vient du Japon. Ça vient de Kaiji, c'est un plagiat de Kaiji, et Kaiji, Ah oui, non. Attends, c'était déjà non, un truc non, cynique non, de la tais-toi, société tais-toi. japonaise. Non, ça vient bien de Corée, le truc. Tu commences pas à dire tes trucs là. C'est un plagiat, Squid c'est- Game, frère. C'est La un plagiat. culture, ça, c'est pas du plagiat, c'est une. C'est du plagiat. Gros, c'est la réutilisation d'un thème qui est utilisé à l'infini dans le cinéma. Non, Si, gros. non. Ah Si. non. Parce que ce gars aime bien remonter à la source des choses quand même. Oui. Et donc, il va réussir à vous dire que Squid Game, ça n'est pas coréen. Alors que Non, ça mais l'est. Oui, Sauf que coréen, c'est mais inspiré c'est ça. d'un truc qui existait bien avant. Voilà. Au Dis- Japon. Sois plus C'est ce que j'ai- sois c'est ce plus que j'ai gentil. dit. C'est ce que j'ai dit. T'as dit non, ça, déjà c'est japonais parce que c'est lui, Squid Game. Voilà, t'as dit une dinguerie comme ça alors que non. Mais gros, je sais ce que je dis, frère. Je sais ce que je dis. Ceux qui- Évidemment, mais en fait, ouais, tu trouves la source du truc et après tu chies sur le truc qui est sorti récemment. Quoi. En fait, il y a un point commun, parce que bon, la Corée du Sud, c'est une société qui est ultra-libérale et qui crée aussi énormément de souffrance. Tu vois, comme la société japonaise, tu vois. Ouais. Et comme ces deux pays asiatiques qui ont quand même des cultures communes, tu vois, il y a un truc où, quand Keiji est arrivé, ça s'est calqué aussi à une réalité en Corée du Sud et que les gens, ils se sont aussi reconnus là-dedans, donc après, ils ont Mais fait combien Squid de, Game, tu vois. combien de livres ont eu des succès, sont devenus des films 3 générations après, ont été des succès aussi. Tu vois, le concept de la, Oui, je de la vois, mais là, c'est transmission un- et de. Oui, mais là, c'est un cas bien trop précis, je trouve. Hmm. Il ne reste que la prévention. Ah, parce que c'est pas la première solution. Bah non, la première solution, ça a été interdire tout. Hein. Juste, ils ont tout interdit. Et ça lui fait me fait cœur. Hmm. Quand tu vois un mec commencer à bouffer de la colle Cléopâtre en plein rayon, j'avoue que tu te poses des questions. Bah oui. C'est les Illuminati qui ont pris le contrôle de l'empereur. Et j'envahis la Pologne. Salut Jimmy. Hello les gars. Yo Jimmy. Comment on va? Keiji, c'est de là d'où vient le nom Zawa ou je me trompe de ref? Non, tu te trompes, Zawa ça veut dire autre chose. Mais ils avaient une alerte Keiji au bout d'un moment. Ouais, grosse ref Keiji. Il n'y a eu que 10 personnes arrêtées à Okinawa en possession des Tomidates. Eh ben, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. c'est ça. Il y avait des zombies partout apparemment à Okinawa, mais ils ont arrêté 10 personnes quoi. Donc bon, c'était pas tant que ça quoi. Je rappelle quand même qu'il y a qu'une centaine de millions d'habitants au Japon quoi. Combien? 10. 10. Sur cette épidémie de zombies. Hein. Les Zawazus. Ah, ouais, moi je connaissais Keiji avant Zawa. Hein, tranquille. Je suis pas aussi vieux, mais ça va quoi. Ça va bien, les galères de logement sont réglées, donc au top. Aïe, c'est bien. Yes. Super cette vidéo de Louis San. Je me hâte de faire des opérations plastiques. Ah ouais, ça donne envie de devenir CRS quoi. Ça donne envie de devenir CRS cette vidéo. Aïe. Ah ouais. Une cata Louis San. Je comprends pourquoi Slave il regarde ça sous camisole, gros, ça donne envie de tout casser. Hein. Une cata. Vous la forme comme un lundi. Et ouais, ma foi, comme on a dit. Vraiment, le titre clickbait et la vidéo pleine de vide, on a mal voté. Ah mais vous avez voté. Voilà, la démocratie s'est exprimée, c'est comme ça. Je connaissais pas le gars, je vais m'abonner direct. Tu peux même t'abonner à Emmanuel Macron directement.